welcome back sur le podcast number one around the world, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On a un podcast dans un décor complètement rétro parce qu'on reçoit quelqu'un qui avance en âge. Ah oui, il est rendu avec des orthèses dans les pieds. Oui, là. c'est ça. Semble-t-il que les pieds les plus ronds du Québec. Ouais. Ben excité, t'es-tu? Comment tu vas, toi? Moi, j'ai hâte de l'épisode d'aujourd'hui. Toi, J'ai comment tu vraiment sens? hâte de savoir s'il y a vraiment 3 totons. Parce que moi, personnellement, dans mon enfance, j'ai créé une 3e mamelle à un de mes amis. Parce que dans le temps, le twist toton était tellement à la mode qu'on l'a tellement twist-étonné que ça y a créé un kiss. Fait qu'il avait l'air d'avoir une 3e tétine. Mais ses parents l'ont amené chez le médecin puis ils ont cru pendant un bout que c'était cancéreux. C'est drôle que tu me parles de ça. Ça, c'est crazy, cette affaire-là. Puis je sais que ça se peut, mais Désolé. moi, l'invité qu'on reçoit aujourd'hui aussi, il est relié au Twisted Teen parce que les Twisted Teen, c'est là que c'est en écoutant Il était une fois dans le trouble quand j'étais jeune, que j'ai appris que ça existait, tu sais, puis là, on se le faisait tout au primaire. Fait qu'il a contribué à ce qu'on avait mal au sein. Cet homme-là. Fait que laissez-nous sans savoir dans le chat si les Twisted Teen c'était quelque chose qui vous parlait à l'époque. Puis c'est ça, c'est le fun de recevoir cet invité-là parce que ça va raviver l'esprit de jeunesse de ben du monde de notre âge. Autant moi que je suis plus vieux que toi c'était prime spot dans tes âges. Ben ouais, ben en tout cas, cette émission-là, tu sais, il a fait plein d'autres affaires qui sont encore actuelles oui, aujourd'hui, c'est ça. mais ce show-là, moi, dans ma tête, c'était mon show préféré à Vrac, là, tu sais, c'est le plus gros souvenir d'enfance de télévision que j'ai, ça doit être cette émission-là, là, j'écoutais sur l'enregistreuse avec mon frère Félix, puis ça nous faisait rire, rester des jokes de Twisted Teen. Mais encore aujourd'hui, c'est pas mal ça, notre sens de l'humour, tu sais, ça a pas changé tant Ouais, que c'est ça. On n'a pas tant évolué. Non, ça me fait encore rire, tu sais. Fait que ça, je suis bien content, mais avant de l'accueillir, justement, je veux remercier notre fidèle compagnon qui est là depuis le début de notre aventure. Merci à la gang de chez Eros et compagnie. Ils sont là, ils nous endossent au travers nos hauts, nos bas. Fait qu'on les respecte énormément. Si tu utilises le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Ça vaut la peine, utilise-le, puis va te coller avec ta blonde. Ben oui, pour faire du pouce sur mon histoire anale que j'ai faite avec... La semaine passée avec la Joe. semaine passée avec Joe, là, on a retesté le backstore, on y est allé plus en douceur, puis ça va finalement. Ça vient La pas, trail mec, est ouverte. je m'inquiétais un matin. Je suis content Ah ouais? qu'on a eu du closure là-dessus. Je voulais pas que tu t'inquiètes trop longtemps avec ça. Et Et un gros merci à Monster Gang qui sont toujours là pour nous supporter. Yo, ils nous invitent à la UFC à Montréal. Ah ouais, hein? Ça, Pour c'est vrai? malade. On a 4 billets d'invitation. Je pense que c'est UFC, là, j'espère pas me tromper. C'est 312 ou 313. Bref, c'est le gars qui va avoir à Montréal le 11 mai, man. On a 4 billets, ça a été. Ça, je suis bien. Ils ont-tu annoncé les combattants? Pas encore. Mais je vais vous le dire, la gang. Ça, inquiétez-vous pas, je vais vous Tu dois tenir au être quand courant. même bandé dans Ah, tes c'est shorts. que ça, je suis bandé dans mes shorts. Ils m'ont fait rencontrer GSP il y a 2 semaines. Là, ils m'ont envoyé à UFC. Shout out Monster, achetez-en. C'est nice cette Ah, compagnie. c'est très nice. Vous irez voir ça, c'est au Centre Bell, hein, je pense? Ouais, Sûrement, pas le choix. Ouais. Ça va se soldater en moins de 2, ça. C'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On est-tu prêt? Moi, je suis prêt. Sans plus tarder, mesdemoiselles, messieurs, l'homme aux pieds complètement courbés, un metteur en scène, un comédien, un top G, on accueille Pierre-François Lejeune! Comment ça va? Top va, shape, toi? Oui, ça va bien. Salut tout le monde. Y'a pas plus de fil que ça ici. Ouais, non? c'est vrai. Ça va être T'es de même, tête sur le fil. Je vais me tasser, c'est pas que je t'aime pas. Attends, c'est que je pense que le divan il est sur ton fil. Quelle entrée Ok, c'est bon, parfait. mémorable. C'est bon, je l'ai. Putain, là, t'as du lousse. Ouais. Bon, comment tu vas? Alors bien, merci de l'invitation. Je suis vraiment très surpris que vous m'invitiez. Moi, je vous connais depuis un maudit bon bout. Là. Je vous connais depuis... J'écoutais des petits clips, là, des petits 2-3 minutes à une époque où vous étiez peut-être moins fréquentable. Oh ouais? Ouais, vous disiez des affaires, ça avait pas de bon sens, puis ça me faisait très rire. Je me disais, voyons qu'on demandait ça. Ah, tu sais, c'était cru, c'était profond, souvent, mais... Ouais, on est capable d'être On est entre capable. les Ouais, ouais. On est encore capable. Puis, ben là, je vous félicite pour ça, parce que je le vois passer souvent, le podcast, puis je l'écoute, puis bravo, parce que vous êtes vraiment un exemple d'entrepreneuriat du web réussi. Félicitations. Ben merci, c'est gentil. C'est vraiment fin. Puis nous autres aussi, Chris, on tripe sa carrière. Là, on t'a présenté un peu au début comme si t'étais quelqu'un du folklore. On dirait, là, on n'arrêtait pas de dire c'est rétro, puis ça nous fait penser dans le passé. Mais c'est à cause de la série Les Deux fois dans le trou. Mais tu sais, Ben oui. t'as fait plein d'affaires. Puis un gars de Québec en plus, c'est quand même nice de voir un gars de Québec qui a comme monté les échelons. Ouais.
vers le showbiz? Ben ouais, parce qu'effectivement, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait mon école de théâtre à Québec, puis le plan, c'était de rester là, de travailler là. Ceux qui ont vu le film Québec-Montréal, c'est bien gros inspiré de moi. Je suis le branleux de la gang, dans la gang de mes amis, qui fait « Ouais, Montréal... » Il y a trop de ponts. Le monde ne se parle pas. Là, comme si je voulais parler au monde tant que ça. Mais oui, c'est ça. Fait que j'avais vraiment des a priori bien forts sur Montréal. Puis à un moment donné, la télé m'a fait signe. Puis ça a commencé avec justement Il était une fois dans le trouble. Ça, c'est ça, j'ai vu. C'est là que j'ai déménagé, en 2004. Ben, c'est ça, je voyais en faisant ma recherche que tu as commencé avec Études dans le trouble, puis tu avais quand même un des premiers rôles. Genre, comment tu fais pour te faire donner un spot de même? Genre, c'est un risque qu'ils ont pris quand même? Ouais, mais il avait fait un premier casting. Je me souviens plus qui avait été retenu. Puis finalement, ils ont fait des tests, puis il n'était pas satisfait. Puis c'est Martin Drainville, un acteur avec qui j'avais fait de l'impro dans un show d'impro, pas rapport, là, underground. Là. Puis lui, quand il a vu... Lui, il était associé au projet parce qu'il coachait un peu le jeu, tout ça. Puis quand il a fait... Ce personnage-là, je le connais, l'acteur. C'est un jeune acteur de Québec. Il faudrait le voir en audition. Puis c'est comme ça que j'ai eu le rôle. Mais là, après, tu sais, sur le coup, j'étais content, mais après ça, j'ai réfléchi, puis il m'a vu dans le rôle d'un esti cheap. Ouais. Airbite qui serait prêt à vendre sa mère, ça, pour faire la pièce. Tant mieux, ça m'a ouvert les portes. Puis ça m'a permis, ça m'a donné le coup de pied au cul pour venir habiter à Montréal, je te dirais. Puis ben là, après ça, le cinéma m'a fait de l'œil. Puis quand t'as un premier rôle de même, t'entrevois ta carrière comment quand tu débutes? Tu genre, let's go, les portes sont ouvertes, the sky's the limit, ou tu restes quand même humble, puis tu pars pas trop sur tes grands choses? Non, moi j'étais toujours prêt à revenir à Québec puis à faire autre chose. Puis je m'étais toujours dit aussi, moi, quand j'ai commencé cette carrière-là de comédien, je me suis dit, je me donnais comme des poteaux. Là, je me disais, si à 30 ans, j'ai fait Al Capone dans 2 Meurtres et Mystères, puis que je suis figurant dans une publicité, j'arrête ça, puis je retourne aux études. Mais fait que c'est vraiment étape par étape. Fait que ça, c'était une étape, puis on était renouvelé à chaque saison. On en a fait 11 saisons. Il était une fois dans le trouble. Mais en 2004, quand j'ai commencé, j'ai fait c'est super, c'est un beau revenu, je peux vivre avec ça. Je peux vivre seulement avec ça, même. Là, c'est un beau salaire annuel, puis that's it. Mais c'est ça, ça a duré 11 saisons. C'est quand t'as arrêté d'avoir le feeling que tout pouvait finir? Parce que, mettons, nous, ça fait 3 ans qu'on fait des podcasts, puis moi, ça m'habite encore des fois, ce feeling-là. Ça se pourrait là, qu'à un moment donné, je retourne faire complètement d'autres choses. Y a-tu un moment où t'as fait comme un gars, je suis sécure, là, c'est fait. Là, genre, je pense que ma place, je suis là. Oui, mais je saurais pas te dire exactement quand. Mais... Oui, il y a un moment donné où tu fais, je pense que ma niche est faite. Je te dirais qu'avec la série Les Invincibles, qui a vraiment marché fort, puis ça te donne une super belle carte de visite. Après ça, il y a eu les films Québec-Montréal, Horloge biologique. C'est niaiseux, mais c'est juste au niveau de la confiance quand tu entends parler d'un nouveau projet, puis que tu es appelé en audition. Ça fait partie de ton background. Tu n'arrives pas là en quêtant un rôle, tu arrives là avec une espèce de confiance, mais faut faire attention, faut pas que tu deviennes arrogant, faut pas que tu rentres dans la salle d'audition en te disant vous êtes chanceux en esti que je me sois déplacé. C'est pas cette attitude-là à avoir non plus, mais tu le sais que ce que tu as fait va te servir aussi. Fait que, je sais pas, ça t'assoit sur une espèce de confiance. Donc je te dirais qu'à partir des Invincibles, il y avait eu Il était une fois dans le trouble, il y avait eu une couple de films, je me suis dit OK, là c'est bon, là c'est ça va être ça, finalement. Okay. Ouais. Mais la pandémie est arrivée, puis j'ai fait... C'est pas si essentiel que ça, le divertissement. Oui, ça l'est, je pense. Là. Puis c'est niaiseux parce que en même temps, en pandémie, c'est ça qui restait un peu le divertissement. Là, ouais. Mais ben oui. Ouais, exact. Fait, ça, puis Pornhub. Ça, puis Pornhub. Ça te prenait juste une bonne connexion. Là. Et donc, c'est ça. En fait, mais pendant la pandémie, j'avais quand même un numéro de téléphone d'une école de camionnage. Ouais. On dirait que ça me sécurisait. OK. Moi, t'as un plan B. J'ai un plan B. J'ai toujours aimé les gros camions. Puis j'aime la solitude puis les podcasts. J'ai tout ce qu'il faut pour être camionneur, je pense. Ouais, c'est vrai, quand tu y penses. Puis tu conseillerais quoi aux jeunes Pierre qui osaient peut-être pas aller à Montréal puis qui doutaient de lui, mettons, aujourd'hui?
Je dirais, fais la même affaire, premièrement, parce qu'il y avait, quand je suis arrivé à Montréal, il y avait une espèce d'effet de nouveauté aussi, parce que je suis arrivé à 28, 29 ans. Donc, tu sais, les jeunes qui étaient sortis des écoles, ils avaient déjà été connus, les directeurs de casting les connaissaient. Moi, je faisais du théâtre à Québec. Puis, fait que quand je suis arrivé, j'ai senti un petit effet de nouveauté aussi. Fait que ça, je dirais, fais-toi confiance un peu. Mais à part ça, je dirais faire la même affaire. OK. Puis qu'est-ce que tu as appris en déménageant comme tout seul, puis en commencer quasiment une nouvelle vie rendu là? Tu sors de ta zone de confort, tu sors de tes repères. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ah, Chris, je pensais pas que j'étais de même, je suis content d'avoir cet aspect-là de moi. » tu sais? Faut dire que moi, j'avais toujours eu une blonde. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'avais une série télé qui marchait. J'en avais une autre qui s'en venait. Donc, j'avais été une fois dans le trouble, Les Invincibles, puis j'étais célibataire depuis quelques mois. Fait que ce que t'as découvert, c'est que t'étais capable de... de closer. non, mais c'était la liberté. J'avais vraiment l'impression de prendre mon envol comme jeune adulte. Pour vrai, tu sais, c'est niaiseux, mais juste de changer de ville, vous l'avez peut-être senti aussi, mais tu sais, avec la famille, il y a un côté, quand t'es à plus de 2h30 de ton père et de ta mère, il y a un côté, t'as coupé le cordon aussi, là, c'est comme, maman, moi, enlevez ça de votre tête, là, ça va aller. Là, je vais être correct. Fait que tout ça, là, ça amène son lot de maturité, je te dirais. Moi, j'ai trouvé que quand j'étais arrivé à Montréal, quand j'étais à Québec, on dirait que j'étais un souper de famille ou avec mes amis, puis j'étais pas capable de m'enlever la business de la tête, puis tout était tout le temps dans un même tourbillon. Mais quand j'étais arrivé à Montréal, c'est la business, c'est l'entreprise, puis quand je vais à Québec, là, j'étais avec ma famille, j'en profite bien plus des moments avec la famille qu'avant, là, à Québec, c'était toujours... Fallait monter à Montréal, redescendre, là, j'étais au souper, je postais quelque chose, je textais quelque chose, fait que je me sentais pas bien, mais là, aujourd'hui, on dirait qu'il y a vraiment une séparation, puis comme tu dis, d'avoir coupé le cordon, je trouve que j'ai une meilleure relation avec mes parents. Ben oui, complètement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu sais, quand j'arrive à Québec, j'ai encore des gens proches. Mon frère est là, mes neveux, nièces, mes parents. Fait que je me sens plus complètement là avec eux autres. Puis, alors, j'essaie de le faire aussi dans ma famille, parce que là, maintenant, j'ai ma famille. J'ai 2 enfants, une femme. Mais, puis tu vois ce que tu dis, je suis comme un peu, des fois, en train de tomber dans le panneau aussi. Donc, toujours être en mode travail, même avec ma famille. Ça, trouver l'équilibre, là, c'est le grand défi de la vie. Là. Trouver l'équilibre travail, famille, amis. Là. Mais oui, voilà, exact. Puis tu sais, tu dis, genre, quand t'es arrivé à Montréal, c'est comme un peu le message à ta famille, c'est comme, gars, je suis correct, là, j'ai ma propre vie. Mais d'un autre côté, c'est là que tu découvres que tu peux closer avec les filles, genre. Fait que, tu sais, ça apporte tout un autre pendule à la vie que tu connaissais pas nécessairement, tu sais. Oui. Puis tu peux te perdre là-dedans facilement aussi. Fait que, tu sais, le monde pense que t'es good à Québec, mais peut-être que finalement, t'es en train de perdre le cap un peu, genre. Oui. Mes parents, des amis aussi qui entendaient des choses, se sont inquiétés pour moi, puis avec raison, là. Parce que j'ai... il est tombé dans l'enfer de la drogue. C'est tout arrivé, ça, là, c'est sûr. Là. C'était ben trop... C'était trop tentant. Là. Ma vie était vraiment en ébullition. C'était effervescent. C'était une nouvelle ville. Tu sais, là, c'était plus juste la Grande Allée. Là. Il y a comme tellement de rues principales à Montréal. Il y a tellement d'affaires. Il y a tellement d'affaires à découvrir. Donc, puis quand je tournais Les Invincibles, ça donnait que je sortais aussi beaucoup. Puis je sortais d'un bar où les gens écoutaient Les Invincibles. Donc, ça a été... Mais c'est une période que je renie pas du tout. Mais ça va faire un bon chapitre dans ma biographie, je te dirais. C'est 3-4 années, là. Puis, c'est à Québec. Quand je suis revenu à Québec pour faire un contrat, j'ai au Grand Rire, le festival d'humour à Québec. Et c'est Comédia aujourd'hui. Puis c'est là que j'ai rencontré ma femme qui travaillait là. Donc c'était une fille aussi de Québec. Okay. Je l'ai déracinée complètement. Puis elle est venue vivre avec moi à Montréal. Quand tu dis que tu as tombé dans l'enfer de la drogue, c'est où le plus bas que tu es allé? Le plus bas que je suis allé, c'est de commencer une journée avec une clé, mettons. Ouais. Là, j'ai fait « Oh, shit, OK, ouais. Là, c'est plus récréatif, tu sais. » C'est avant midi. Là. Ouais, mais j'étais quand même... Ouais,
C'est sûr, avant midi. C'est pour ça que je me lève à 11h50. Moi, à cette heure. non, mais... oui, non, mais tu sais, une réputation, c'est vraiment long à bâtir. Il faut que tu fasses des bons coups. Il faut que les gens puissent... Les producteurs, les gens qui t'engagent, il faut qu'ils sentent qu'ils peuvent se fier sur toi, mais ça se détruit à une vitesse grand V. Tu sais, 2-3 conneries, puis elle est détruite, là, ta réputation. Mais tu sais, je me souviens, c'est sûr que j'étais pas heureux, là, tu sais, j'étais allé trop loin dans le party, là, mais il y a un matin, je tournais Il était une fois dans le trouble, il fallait que je sois sur le plateau à 8h le matin, et j'avais sorti la veille, puis comme un cave, là, tu sais, des soirées où tu regardes ta montre, tu fais, bon, il est 10h30, hein, gin tonic. Ben, 11h30, puis là, tu commences à calculer. Je me couche à minuit, ça me fait 4 heures de sommeil. Bref, à un moment donné, tu t'en souviens plus, puis ça a cogné dans ma porte, puis j'étais couché à terre dans mon salon, la plante tombée sur moi. Et j'avais un peu vomi. Et la productrice cognait dans la porte, il était rendu 9h30. Jean aurait pas été fier de celle-là, ça. Hein, comment? Jean aurait pas été content. Ah, Jean, il m'aurait éclairé. Il t'aurait éclairé solide, là. Immédiatement. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est comme des petits warnings là, où tu fais OK, le cave, là, tu sais, reviens sur la terre. Je pense que t'as bâti de quoi de pas pire, là. Fait que. C'est quoi la conversation que tu as avec ta productrice pour t'excuser de ça? Elle a été super smart parce qu'elle m'a backé. Je me souviens, j'étais dans son char. J'étais dégueulasse. C'est ça, là, tu t'en vas travailler, là. Oui, j'ai même pas mis de bas. Je me souviens, c'était l'hiver, puis j'étais nu-pied dans mes bottes, tellement que je suis parti vite, là. Puis on roulait en silence, puis j'ai dit, ça peut-tu rester entre nous? Elle a fait, ça va être difficile, mais, tu sais, réaligne-toi, là, il en reste 14 émissions à tourner là, d'ici la fin de la saison. Moi, j'ai dit, ouais, je te le promets. Fait que ça a été un bon warning. Ce matin-là, là, dont je me rappelle, là, OK, là, le cave... Ça, puis j'avais aussi raté, à cause du party, il y avait une émission qui s'appelait L'Union fait la force. C'était un quiz avec Patrice Lécuyer. Ouais. Puis il y avait 2 personnalités jumelées à des équipes. Puis même affaire, là, je m'étais levé le matin, puis j'étais allé faire une voix. Je me souviens zéro de la voix. J'étais revenu, puis là, il fallait que je sois à 1h à Radio-Canada. Puis je disais, il me reste une belle heure pour faire une petite sieste. C'est parfait, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis couché. Puis quand je me suis réveillé, il faisait noir. Il était 7h30 le soir. Mon cadran, puis j'avais genre 17 messages sur mon téléphone. Là, j'ai fait, OK, là, la fois du pot de fleurs, tu t'es pas assez parlé. Là, parle-toi. Puis si tu t'offres de... Tu sais, mettons, là, ça fait 25 ans ou pas loin que t'es en couple avec la même personne. Non, 16. OK, 16, 17. Il y a eu un article qui s'est... Elle a dit 25, mais dans le champ. Là. Bref, c'est quand même, ça fait longtemps. Tu sais, si tu t'offres de changer de lifestyle, tu sais, quand là, t'es habitué avec une vie un peu rock'n'roll, que là, ça sort, puis là, tu te pognes une fille, puis là, tu consommes. Puis tu sais, c'est un peu ce cycle-là qui devient un peu une routine, genre. C'est ça que tu es habitué, puis après ça, il faut que tu sois fidèle envers quelqu'un, puis là, il faut que tu élimines ces options-là, mais ton cerveau, lui, est habitué de les voir, les options, puis de les analyser, puis d'y penser, mais là, il faut que tu te fermes les œillères un peu. Non, c'était pas moi, ça. C'était pas toi, ça. Non, c'était pas ma vie, ça a été bien le fun, ça a été un 2 ans, mettons, de belles dérapes, les roues dans la garnotte, mais tu sais, j'étais toujours conscient, là, tu vis intensément, c'est un peu dangereux, mais il y a quelque chose de trilant, mais je savais que c'était pas ça ma vie. Puis j'ai eu beaucoup d'amour de mes parents aussi, puis le modèle qu'eux m'ont laissé comme couple, comme valeur familiale, j'ai dit, je sais que c'est ça que je veux créer, je suis juste pas prêt présentement. Je pense que j'ai ça à vivre, mais quand j'ai rencontré ma femme, j'ai fait, c'est ça que je veux. Ça n'a pas été difficile. Il y a des réflexes, là, c'est sûr. J'aime pas ça dire, je suis pas un ex-consommateur. Là. J'ai eu un gros party Ouais. J'ai eu une grosse période de party, mais... T'étais pas un toxicomane. Non. Ça n'a pas duré une décennie, non. Non, c'est ça. J'ai pas passé... j'ai pas passé une maison dans la droite puis un voilier dans la gauche. Là, Puis c'est à quel moment que tu as vraiment décidé? T'as-tu arrêté d'un coup sec? C'est venu progressivement? T'sais, oui, tu t'es parlé, mais tu devrais rester célibataire, envie de te pogner des petites. T'sais. Comment que t'as dealé ça? Honnêtement, l'amour, c'est quétaine, mais j'ai rencontré cette fille-là, j'ai fait, j'ai vraiment pas le goût d'être méchant avec elle. J'ai le goût de l'aimer, puis
Puis honnêtement, les boys, lâchez pas, accrochez-vous. Tu sais. Vous m'avez présenté comme une personne gériatriquement bien avancée. Et vous avez raison, j'ai 50 ans, j'ai eu 50 ans cette année. Mais avec l'âge, c'est bien fait. Là, parce qu'avec l'âge, il se passe de quoi? Au niveau des hormones, t'as moins le goût de tout scraper pour... Tu sais, il y a eu une période où même ma femme... elle le découvrira, là, mais il y a les premières années où j'étais plus dangereux au niveau de notre fidélité. Ouais, Ou peut-être je faisais comme c'est vrai que ça c'était quand même pas pire, ça c'était le fun cette époque-là. Mais aujourd'hui, en fait, je suis bien content d'avoir vécu ça parce que c'est des années de REER en banque, le REER amoureux, je parle. Là, parce que hormonalement, j'ai plus le goût de tout scraper. Une fille a plus d'emprise sur moi parce qu'elle a de quoi elle a de l'air. Mais ça doit être une question. Pour vrai, je te jure, là vous me croyez pas parce que vous autres vous êtes des petits chiots là. Mais, non, moi tout, ça a changé là. Mais tu fais, t'es cute là, mais tout le trouble que ça apporte. Je suis pas comme Ouais, mais je pense parce que c'est une question d'habitude parce que vous êtes en couple. Tu sais, c'est comme si je deviens végétarien, là, je vais avoir des cravings de viande, mais à un moment donné, si ça fait 6 mois que j'ai pas mangé de viande, j'oublie que je m'ennuie de la viande. Tu sais, si ça fait 15 ans que t'es en couple, tu y penses. Moi, je pense qu'il y a aussi de ça. Là, c'est genre, tu t'habitues à pas aller te pogner des filles. Fait que ton cerveau, il va plus là quand tu rencontres une fille. Je m'ennuie plus du célibat, mettons. Non, c'est plate d'être célibataire, c'est plein de dates. Oui, c'est sûr aussi. Tu penses que t'es sur une bonne piste, finalement, ça crève dans l'œuf. C'est pas même crasser dans le salon. Fait que t'aurais-tu lâché la poudre pour le Cialis? Pas encore. Pas encore, mais je me le premier que ma prescription, mais que j'en ai besoin, par exemple. Qu'il y a un problème avec ça. Là. Puis avoir 50 ans, là, passer le cap du 50, là, t'approches de la FADOC, ça se passe comment? Ben, ça se passe... Ça se passe bien. En fait, quand j'ai réalisé que j'allais avoir 50 ans, là où j'ai comme un peu trippé, c'est que je me suis rendu compte que là, j'avais dépassé la moitié de la vie. Je m'en étais comme pas rendu compte. Tu sais, si tu regardes l'espérance de vie au Canada, c'est à peu près 82 ans maintenant pour les hommes. À 40 ans, tu fais, bon, mais c'est pas mal au mi-temps de ma vie. Mais à 50 ans, tu fais, non. Là, je l'ai dépassé. Premièrement, mais aussi, tous tes objectifs de vie, tout ce que tu veux faire dans la vie. Tu sais, quand tu as 30 ans, tu te sens carrément, tu peux tout faire. Tu peux, le paquebot, il se vire de bord. Là, tu sais, hey, ça a été le fun, je m'en vais faire autre chose. À mon âge, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de choses à considérer si je veux changer des choses. Fait que ça peut venir avec une espèce de vertige aussi. Ça, puis, c'est bien imagé, là, ce que je veux dire, mais si je me mets sur la pointe des pieds, là, j'avoue la gare. Ouais. Comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, je fais, OK, ben mon terrain de jeu, c'est ça qui me reste jusqu'à la gare. Je dis pas que c'est fini, là. Il me reste des belles années, mais à 30 ans, ça se perd. Tu le vois plus. Ça se perd dans l'horizon, puis tout peut changer. Là, mon terrain de jeu, je le vois, tu sais. C'est pas sécurisant un peu, ça? Comment? C'est pas sécurisant un peu de savoir qu'est-ce... T'as raison. Oui. Il y a quelque chose de sécurisant. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. J'ai jamais pensé à ça. Parce que moi, ma perspective, mais tu sais, j'ai 25 ans, fait que ma perspective, c'est pas la même. Mais on dirait que je me dis, la vingtaine puis la trentaine, tu poses tes assises pour la vie, là, tu sais. Fait que je trouve que c'est la période un peu qui est stressante parce que c'est là qu'il faut que c'est ça, que tu mets les bases de la fondation. Puis rendu à 50 ans, c'est comme c'est un peu. Toutes les assises sont là, genre un peu. Fait que tu peux te permettre de justement surfer sur le voilier un peu puis te laisser aller. Ouais. Genre, tu vois ça? Oui, il faut que tu le vois de même. Mais des fois, il y a ça d'imprégné en toi qui fait que, d'un coup, tu sais, j'ai pas essayé telle affaire. Là. Mais y est-tu encore temps d'essayer tel truc ou même juste professionnellement ou même avec les amis, tu rencontres quelqu'un dans le travail, tu rencontres quelqu'un, tu fais, hey, je pense qu'on s'entendrait bien ensemble. Mais j'ai-tu de la place pour une nouvelle amitié dans ma vie? Je suis pas certain. Donc tu sais, à moins d'une méchante surprise, là, je sais ça va être quoi là, le reste de ma vie. Je sais un peu ça va se passer où. Tu sais. J'irai pas vivre 3 ans en Italie là, pour apprendre l'italien puis commencer à faire des spectacles de commedia dell'arte dans la rue. Je le ferai pas, ça. Une chance. Mais il y a quelque chose de vertigineux, mais que tu as raison aussi de sécurisant. C'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que t'as pas encore fait?
que tu veux faire? Mettons, au niveau professionnel, j'aurais peut-être aimé ça, partir ma propre troupe de théâtre ou compagnie de production, mettons. T'sais. Je dis pas que c'est impossible à faire. Ouais, t'es bien placé pour ça. Oui, mais c'est plus paresseux et sécuritaire de rester comme je suis là au lieu de faire « Hey gang, les REER, ils s'en vont là parce que les banques sont frileuses de passer de l'argent pour une compagnie de production. » Alors, alors qu'à 25-30 ans, tu fais « Hey, all in. » Je l'essaye. Mettons, je vois un Xavier Dolan, je suis pas en train de me comparer, je pense pas que j'aurais le génie créatif de Xavier Dolan, mais lui, ce qu'il a fait avec son premier film, c'est « J'ai tué ma mère ». Mais tu sais, ce qu'il a fait, il a mis toutes ses pesos qu'il a ramassés comme jeune acteur, puis je sais pas combien il a ramassé. Là, mais j'aime cette drive-là que la jeunesse permet, qui aujourd'hui, tu deviens plus peureux en vieillissant. Tu as aussi beaucoup plus de responsabilités avec ta famille. Oui. Il faut que tu subviennes aux besoins de tout le C'est monde. niaiseux, mais j'ai jamais pensé à ça. Mais mes parents me font rire parce qu'ils ont un beau régime de retraite. Ils font partie des baby boomers qui en ont bien profité, tout ça. Puis ma mère, elle me dit, là, on va partir en croisière, mais il vous en reste, là. Il vous en reste, inquiétez-vous pas. Quand on va mourir, il vous en reste. Comme Chris, vas-y en croisière. C'est l'eau bleue, ton cas. Ben oui, c'est correct. Mais je comprends d'où ça vient quand elle me dit des affaires de même. Parce que ça me ferait chier de mourir puis savoir que je laisse une dette de 30 000 à mes enfants, mettons. Mm-hmm. Ouais, 100%. Tu deviens, c'est ça, tu veux comme un peu protéger tes acquis aussi, tes privilèges, puis c'est confrontant aussi parce que je suis un homme blanc de 50 ans, hétérosexuel, donc longtemps c'est venu avec beaucoup de privilèges, cette condition-là. Et la société change. Moi, je trouve ça formidable. Je suis content d'assister à tout ça. Mais il y a aussi un petit... ben oui, ça suffit, là, les privilèges de l'homme blanc hétérosexuel. C'est correct, là. Go, là. Oui, téléfilm. Financer 5 films de réalisatrices cette année. C'est correct. Ouais. Puis... c'est un retour du balancier, je pense. Puis j'assiste à ça. Mais... ça participe à mon insécurité, si on veut. Mais il est temps aussi, là. J'ai tellement été privilégié. Donald va ramener pendule à l'autre. Donald est bien parti. Andrew Tate, je pense qu'il vient de débarquer en Floride, là. Ah ouais? Ouais. Oui! Il s'est sauvé en jet privé de la Roumanie. Ouais. Là où il est. Puis Donald a dit, viens-t'en. Ah T'es ouais? safe ici, nous autres, c'est chill. Là, tu peux acheter ta green card de 5 millions, tu peux acheter une citoyenneté américaine. 5 millions, ben 5 oui. millions. Il dit on vend notre citoyenneté, c'est la meilleure. Oui, puis il a dit, ben les oligarques russes, là, ils peuvent créer des affaires ici puis donner de l'emploi. Ouais, j'ai hâte de voir ce plan. Ouais, mais donc c'est ça. Il y a un petit côté paniquant à vieillir, mais ça se passe bien. Mais tu t'as pas l'air d'avoir 50 ans, en tout cas. Tu viens Ok, bien. ben smart. Félicitations. De me voir tenu. Ben oui, mais toi en chess, Ben on oui, aimerait c'est voir ça, c'est ça. si t'as 3 mamelons. C'est ça, je peux pas croire que ça fait quoi, que je sais pas, 15 minutes c'est commencé. Puis, Le Québec veut savoir. Ben c'est ça. Là, je sais, votre auditoire veut savoir si j'ai 3 mamelons. On devrait dire juste à la fin pour garder le monde. Ouais. Ok. Jean-François non, Legendre va se mettre en chess à la fin du podcast. Restez jusqu'à la fin. Mais ouais, ça a été une belle ride, ça. Il était une fois dans le trouble, c'est clair. Aviez-vous un genre de input sur. J'imagine que non, mais tu pouvais-tu, genre, les caniche, mettons, ça vient-tu de toi, ça, ou ça vient, genre. Comment vous développez, tu sais, ton expression, tu disais tout le temps. Ah, et caniche! Oui, c'est vrai, je disais ça. Tu oui. disais tout le temps ça, tu sais, t'avais 3 mamelons. Tu sais, il y avait des insights qui ont comme duré pendant toute pas mal la longueur du show, genre, ouais. Ça venait-tu. C'était-tu l'auteur qui avait ça en tête, ou ça venait un peu de. Comme ça colle, ça, on fait qu'on va le réessayer, genre, tu sais? C'est l'auteur. Je vais rendre ça à Jean-François Bélanger, c'est l'auteur, mais il s'inspirait beaucoup de comment on avait eu du fun avec, mettons. Fait que si on délirait un petit peu plus, sans sortir du texte nécessairement, mais si nous autres, mettons Piggy, là, Piggy c'était ma tirelire, là, fait que là, Piggy, ça a eu des dérapes pas de bon sens avec ça. Là. Il se faisait kidnapper des fois. Oui, exactement. Donc, non, il n'y avait pas de...
Il n'y avait pas d'impro comme tel, mais l'auteur nous disait « Je vais pousser telle affaire dans la prochaine saison, je t'avertis, ça va aller encore plus loin. » Mais la chanson du Mamelon, c'est quoi là? Mamelon, tu me remplissais de bonheur. Ça, j'avais juste reçu le texte, puis là, c'est moi qui ai composé, par exemple. Je suis zéro musicien dans la vie, moi, mais c'est moi qui ai composé la musique, je tiens à le dire, OK? J'ai jamais reçu le droit pour ça. Puis Chris, elle rentrait dans la tête en plus. Ouais, ça, oui, vite, mais ça, là. c'est tout moi, la mélodie de ça. Des fois, on est un peu laissé à nous-mêmes aussi. Tu sais, mais ça, c'est correct. Pas laissé à nous-mêmes, mais mettons des bonnes idées, puis exploitez-la, Ça c'est entre vos mains. Fait que, tu sais, Ouais, c'est une bonne. ouais. Surtout dans un contexte de jeunesse de même. Tu sais, il avait quel âge, lui, l'écrivain de ça? Ouais, il était jeune, il avait 24, Ok, quand 25. même. Nous autres, on avait peut-être 28, 29, 30 à peu près. Ouais. Mais c'est ça. Puis justement, c'était du jeunesse. Tu sais, t'es un des rares qui a commencé sa carrière en jeunesse puis qui a pas resté jamais dans le loop jeunesse. Tu sais, ça, j'ai Jean-François l'impression. Harrison, il n'a pas resté jamais. Lui, Non. non. Ben oui, il est resté dans la jeunesse, il aimait peut-être trop ça. Ouais. En tout cas, En tout cas, je pense Ouais, qu'il pas. est en construction. là. Ouais. Dans la construction. Il construit Mais des c'est garderies. Tu sais, ça... pas obligé. Ben non, pas oublié. Mais non, regarde Ah, là. j'ai pas d'empathie, là. La dernière fois que j'y ai parlé, il allait pas. Oh, excusez. Lui, en plus, il a ressorti des tunes d'une grande avec ça, que c'était genre, il avait fait une tune, puis là, finalement, tu le réécoutes, puis il y a genre un deuxième degré super sexuel. le là. téléphone. Ouais, Il y en a des genre. tout petits, mais il y en a des très longs. Certains le portent à gauche, d'autres le portent à droite. En tout cas. Voyons donc. Ouais, c'était Ah ça, oui? là. C'était ça, là, puis c'est lui qui chante, puis il y a genre des enfants autour de lui dans le grand avec ça, puis là, tu réécoutes ça, c'est comme notre télé québécoise, c'est magique. Mais tu disais que je suis pas resté trop pogné dans le jeunesse. Mais ouais. c'est un danger, tu sais. J'ai l'impression, même toi, tu as dû y penser au début, quand ils t'ont donné le rôle. Il y en a plein, à moins que tu voulais faire ça, mais tu sais, il y en a plein qu'on a juste vu dans le jeunesse parce Ouais. que quand on. Tu sais, il y a cet aspect-là. Comment t'as fait pour sortir? Ça a-tu été un défi, genre? Ben, en parallèle, moi, j'avais ma gang. Parce qu'à Québec, dans une ligue d'impro, qui est la ligue d'impro de l'Université Laval, j'ai rencontré tous mes chums avec qui. Tu fais un bon bruit quand même quand tu te décolles de là. Je sais. Cuir sur cuir. Cuir contre cuir. Ouais, je des fois, je décolle, mais ouais. pas de Pas problème. te déstabiliser avec ça. Je vais juste dire aux gens d'où ça venait. là. C'est pas moi qui fuse. là. Non, c'est moi. Donc, qu'est-ce qu'on disait? T'avais une gang d'amis à Québec. Oui, c'est ça. J'avais une gang d'amis rencontrés à l'impro de Québec. Puis, c'est Ricardo Troggi, Patrice Robitaille, François Letourneau. Ça, c'est tous des gars avec qui on s'est comme un peu donné de la job. Ricardo Troggi m'a engagé sur plusieurs films. Fait que, tu sais, ça, je développais cette branche-là, jeunesse. Et je savais que de l'autre bord, j'avais une gang de chums avec qui on allait créer des affaires plus de notre âge. Donc, ça m'a pas trop inquiété pour ça parce que je savais que j'avais un bras de l'autre côté. Tu sais, mais non, effectivement, c'est pas une affaire que je me suis posée trop comme question. Puis j'adore ça parce que, tu sais, encore aujourd'hui, la grosse affaire que vous voulez me parler, parce que votre gang, je sais pas, là, ils ont 25, 35 là, peut-être, là, mettons le gros de votre auditoire peut-être, mais ça me permet justement encore aujourd'hui, de connecter avec un public, avec une tranche de la population qui me connaissent grâce à ça et j'ai bien des amis de mon âge qui sont comédiens, les jeunes n'ont aucune Christy d'idées sont qui. Là, Puis c'est un des derniers shows qu'on a écouté avant d'abandonner la télé. Genre, c'est triste un peu, mais c'est Ouais, vrai. Genre, Mhm. fait que, tu sais, il y a aussi ce côté-là qui est toute une génération qui connaît pas les acteurs vraiment, Ouais, mais sauf du monde comme toi qu'on Ouais, a ouais, vu quand on ouais. était petit. genre. ça, je trouve ça bien précieux aussi. Puis, tu sais, à l'époque où je tournais là-dedans, tu sais, justement, on en a parlé là, de ma vie rocambolesque de cette époque-là, mais ça, c'était une de mes grandes peurs aussi, là, de décevoir un jeune, là, tu sais. Ouais. C'est niaiseux, mais t'es en train de fumer sur un trottoir, il y a des jeunes qui passent. Non, je voulais pas qu'ils me voient. Ça, d'ailleurs, dans un tout inclus, c'est arrivé, ça. Je me souviens avec une gang de chums, puis je me lève du spa là, à 4-5 heures. Tu sais, dans un tout inclus, t'es chaud 2 fois par jour, là. Wow, Vers 4-5 heures, puis rechaud vers minuit. t'es jamais chic. Non, Parce que c'est là, c'était gratis. pas chic. Là. Puis là, je m'étais levé du spa, puis j'ai dit, qui veut des drinks? Puis j'étais parti avec une cigarette. Tu sais, une cigarette qui a eu une grosse journée, là. Puis elle était de même. Puis là, je me l'ai mis dans la gueule pour ramener 4 drinks comme ça. Puis en me tournant, la chemise déboutonnée, le coup de soleil d'en face, les lunettes tout croche. Puis en me tournant, 2 petites têtes blondes.
Allô, Jean? Est-ce qu'on peut avoir une photo et un autographe? Faites ça vite. J'étais déçu de moi, là. J'étais déçu de ce que je présentais à la jeunesse. Mais, puis non, mais j'ai réglé ça, là. J'ai juste dit, les boys, quand est-ce que vous partez? Mercredi, parfait. Demain, vers midi, des belles fleurs là-bas, là, tu sais, là, juste à côté du restaurant, là. On va se prendre une belle photo, là. OK, c'est correct? Parfait. Ils ont été compréhensifs. Ouais, mais ça, c'est correct, là. Genre. Mais de toute façon, après, j'ai vu leurs parents, puis comme moi. C'est à eux que t'as apporté des drinks plus tard. Oui, c'est ça. Coucher avec la mère. T'as quand même déjà cette conscience-là parce que ça devait être moins populaire faire des photos dans le temps des petites fois dans le trouble. Y avait-tu. On n'avait pas de site. Ouais, mais là, j'étais. Ben, c'est 11 ans, hein. Fait que là, ce que je te parle, on était plus en 2010. Peut-être. Ok. Là, tu sais. Fait Parce que moi, au début, je pensais pas à ça, mettons. Puis là, des fois, mettons, je suis dans un bar chaud, puis là, je prends des photos, puis là, t'es revois le lendemain, puis t'es comme tabarnak, je louche, esti. Non, vous autres, là, vous êtes. Hey, c'est une pression, là, parce que vous êtes connus. D'un bar, tu fais une petite niaiserie. Oublie ça, là. Moi, j'ai vécu ça dans un bar à Lévis, il y a peut-être 4 ans. Puis j'étais avec un ami, puis on était chaud d'ail un peu. Puis je suis monté sur une chaise. Je me suis mis un capuchon, puis je suis monté sur une chaise pour danser dans le bar. Rien de bien grave, mais quand même, OK, le gars, il est chaud. Et j'ai juste relevé la tête et j'ai vu à peu près 15 petits flashs. Ah, c'est ça. C'est ça. Et il y avait, ben oui, puis il y avait bien du monde amateur de jonc là-dedans. Là, puis on va le voir, son troisième mamelon, c'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est ça, c'est de se faire filmer à notre insu. Là, le monde fait semblant de prendre une photo de son ami, puis là, tu vois le Kodak qui est Ben bien oui, aligné. ben oui. Chris, tu prends un Ah, ça câble, t'était arrivé, ça aussi? Souvent. Mettons, sur une terrasse, tu sais. Il a oublié d'enlever le flash, là. Ouais, ça. ouais. Ça m'est arrivé dans le métro l'autre jour. Ben oui. Fait que moi, ça, je me mets plus dans des situations où ça pourrait être... ça pourrait être malaisant, sauf que quand justement, là, en 2004-2005, là, il y aurait eu quelques photos plates qui auraient pu sortir. Mais je comprends. Puis moi, je sors plus vraiment d'un bar. Ça fait partie de mes. Parce que je sais pas si toi c'était de même, mais nous, mettons, d'un bar, le monde nous reconnaissait, puis ça devenait intense, puis là, ça veut prendre des photos, puis si vous êtes des malades, puis là, tu sais, tout le monde est chaud, fait qu'ils sont plus intenses. Mais dans la vraie vie, là, en dehors des bars, le monde sont full gentils, là, puis Oui. c'est plus. Tu sais, c'est vraiment d'un bar qu'il y a cette espèce d'affaire-là que tu te Ouais. sens comme un peu une rock. Genre, sur le moment, tu te sens un peu comme une rockstar, genre, mais genre, dans la vraie vie. C'est bien plus relax que ça. Oui, ben oui. Non, mais c'est ça, l'alcool désinhibe, là. Puis il y avait toujours une heure aussi, moi, où mettons, je te dirais vers 1h du matin, c'était l'heure où un gars venait chercher le trouble. Ok. Genre, sa blonde était venue me voir ou la fille avec qui il voulait coucher était venue. En tout cas, j'aime bien ça ce que tu fais. Puis j'avais jasé 10 minutes avec. That's it, là. Puis, une fois sur deux, il y a un gars qui venait. Fait que toi, t'es comédien, c'est ça? Je m'en crie, je l'écoute pas ton émission. Puis il commence à te pousser. Puis là, tu fais, OK, c'est ça, il veut se battre. Oh, ouais. Ouais. C'est l'heure, c'est l'heure dangereuse, ça. 1h T'avais-tu du matin. pogné, toi, des affaires de même un peu? Non. Non, mais toi, t'es une terreur. Les gens t'essayent pas. Là. Non, c'est ça. Ouais. Je suis King Kong Frank. Ouais, c'est sûr. Là. Non, je me suis jamais vraiment fait essayer, mais je suis pas un cruiser non plus. Les filles venaient pas vraiment me voir tout court. Là. Non! Pas tant. OK. Pas à cette heure-là. Peut-être que t'es naïf. Ouais, quand même naïf. Je me suis fait dire par une amie sexologue à qui on allait souvent dans des bébés. Ah oui, On allait souvent dans les festivals avec elle, puis elle a dit je pense que tu te rends pas compte que tu te fais cruiser beaucoup, hein, par les filles. Je suis comme Ah ouais, je hein? pense pas. Non, je me fais pas cruiser. Elle dit, ben, tu sais, elle le voit comme d'un œil extérieur. Puis Ben oui. on était souvent ensemble dans les dernières étés. Puis elle dit, oh, ouais, tu te fais cruiser. Tu t'en rends juste pas compte. Je suis, ah, Chris. Ben, je suis rendu en couple, il est trop tard. L'histoire de ta vie. Calice. Mais vous autres, vous rencontrez beaucoup de sexologues depuis une couple d'années. Vous avez une expertise. Est-ce juste théorique ou pratique? Ça a développé quelque chose? Pensez-vous que vous êtes des bons amants? Je sais pas à quel point je suis bon, mais c'est sûr que ça a développé de quoi, tu sais. Ben c'est aussi ça qui est fucké. Moi, tout, je suis côté naïf un peu de pas trop savoir. Parce que, tu sais, on pognait pas tant que ça, là, nous autres, avant de faire, genre, même toi, tu sais, ça devait être plus tranquille, là, Tranquille, là, petite blonde stédée. C'est ça, là, c'est genre, je me fais, le monde venait pas me voir, là, parce qu'il me trouvait cute, là, ça arrivait jamais, là, puis là, du jour au lendemain, c'est comme ça qui arrive. Non, c'est le pouvoir, nous autres, on appelait ça le pouvoir infini du câble, là. C'est ça, mais comme de l'internet, mais c'est vrai que c'est fucké, genre ça, j'ai comme la même face, la même personnalité, mais je sais plus où j'allais avec
avec ça. Mais Non, mais des fois, c'est juste que, là, vous autres, c'est le podcast, moi, ça a été, mettons, la télé, mais c'est juste l'entrée en matière, tu sais. Après ça, si t'es un parfait imbécile, ça marchera pas. tu closeras pas. Là. Non, c'est ben, ça. j'espère bien, en tout cas. Là. Ouais, c'est en tout encore cas, drôle. Ouais. Mais là, mettons, un joueur de hockey, là mettons, C'est même ça. si c'est un C'est là parfait que je voulais imbécile, pas aller, mais c'est merci ça, d'être tu sais, à ma place. mettons, si t'es un parfait imbécile, mais tu gagnes 6 millions, puis tu joues pour le Canadien, là, peut-être qu'il y a une couple de filles qui vont passer par-dessus ça. C'est Là. ça. Mais- On a parti notre show de dating à l'aveugle, Too Blind to Date. OK? Puis j'ai été surpris. T'sais, on a une co-animatrice qui s'appelle Justine. Ouais. Il y a beaucoup de gars qui se sont inscrits pour la dater elle, mais j'ai été très surpris. Ben non, pas tant surpris, mais j'ai été étonné comment il y avait beaucoup de filles horny envers mon beau-frère. Ah oui, Ouais, hein? il y a beaucoup de filles qui étaient Ah là oui, pour hein? mon Il beau-frère. s'est passé de quoi dans la dernière année là-dessus, mais pas genre. Je sais pas, je l'explique pas à 100% non Tu plus. vois, hein? Mais il y avait un Cuir peu de sur cuir. ça. Cuir sur cuir, probablement. Hein? Ça doit être. Mais je capitalise pas là-dessus pantoute. Fait Je pense que les femmes disent, moi, je vais l'amener, moi, je vais lui faire découvrir la vraie vie. Ça se peut-tu? Mais à un moment donné, Parce que t'as un petit look un peu genou, là. T'as un petit look Ben oui, enfant. la fille puis- à Rimouski était montée sur le stage puis elle disait qu'elle voulait m'attacher sur une chaise puis tu sais, si tu te souviens d'elle, là, elle calisse, On est sorti du bar, genre à la fin de la soirée, elle avait comme disparu, on est sorti du bar. Elle était sur le toit avec son ami en train de boire une bière. Ah ouais, le beau-frère, viens-t'en chez nous. Elle vivait genre en haut du bar où son ami ou je sais pas trop était prête à le rincer direct. Je suis wow, hein. Ou l'autre fille cet été, là, au Chiaga, au Ah, ça, party c'était fucké, en backstage, là. Elle, là, ça c'était bizarre. Ben, bizarre. C'était Raconte-nous particulier. ça. Si on s'en allait, là, genre, on était dans un after party de festival. Là, le monde, il commençait à être chaud. Puis nous, on était quand même tranquille ce soir. Là. Puis on était avec une gang. Puis il s'en venait chaud. Puis là, il était temps qu'on décalisse. Là. Fait que moi, puis Frank, on commence à dire bye au monde. Puis là, à un moment donné, une fille, j'ai pas vu de la soirée, mais vraiment belle. Là. Ok. Genre, objectivement, vraiment belle. Là. Elle arrive devant moi, comme elle apparaît. Je l'avais jamais vue. Et là, mais comme vraiment dans ma bulle, genre. Puis là, elle me regarde. Elle dit, toi, je t'ai vu tantôt, t'es cute, on se French. J'ai dit, Chris, je sais même pas ton nom aussi. Mais ok, tu sais, mais. Fait que là, c'est ça. Ah oui, un nom. C'est quoi un nom? On le saura plus tard, le nom. Ouais, le pire, c'est qu'elle m'a répondu de quoi de même. J'étais comme, ouais, mais tu sais, c'est quoi ton nom, genre? Puis elle était, ah, Chris, on s'en calait son French dessus. Puis je fais, ouais, Frank, moi, je vais repartir plus tard finalement. Là, je vais rester ici encore un peu. Ah oui, hein? Ouais. Rimouski, c'est ça? Ça, c'était à Oshaga. Ça, c'était Ah, ok. Là, je donne trop de détails. Ça va se reconnaître. Tu sens que c'était à Montréal. Ben oui, mais elle s'en souvient. T'as passé 10 ans à faire Il était une fois dans le trouble. Tu sais, vous devenez quasiment une famille, toi, puis les autres comédiens. Ouais. Est-ce que, au niveau relationnel, tu sais, vu que t'avais une vie plus rocambolesque, puis t'arrivais sur le plateau, pas de bas, ça créait des frictions, des chicanes, ou comment Non. que ça se passait? Non, vraiment, les acteurs étaient vraiment très, très solidaires. Puis c'était très clin d'œil, tu sais, puis je suis pas arrivé comme ça. Fait que comme tu dis, ça a duré 10 ans, cette affaire-là, 11 ans même. Fait que j'étais très, très, très à mes affaires. Il y a eu un 2 ans, mettons, je sais pas, moi, saison 6 et 7, où ça s'est gâté un peu. Mais vraiment, je les remercie, là, les trois autres. Là, on était 4, là, le noyau, c'était 4 personnes. Puis c'était très... On va te backer, puis il n'y a pas de problème, on va t'aider même avec ton texte. Là, comme si j'étais vraiment un cas lourd. là. Mais non, vraiment, il n'y a pas eu de friction. On avait vraiment une super belle entente. Mais c'était, comme je te dis, tu sais, je disais tantôt au niveau de l'amitié, c'était des amis de travail. Ouais, Tu sais, mettons, il n'y a pas eu là, Max, mettons, là, tu sais, Jocelyn, là, tu sais, il m'a pas dit, là, il faut qu'on aille se parler, là, tu sais, puis c'était juste, je sentais beaucoup de support là, de leur côté, mais c'est quand même, ça c'est weird pareil, là, tu sais, côtoyer du monde presque à l'année longue pendant 11 ans, puis du jour au lendemain, tu les vois plus. Là. Ah ouais, vous avez pas tant gardé le. Non. C'était Non, vraiment ben un une peu affaire. peut-être les premières années, là, on s'est fait des petits get-together, mais non, on a chacun nos vies, puis... G! Il se passe quoi avec G? G, écoute, ben c'est un métier difficile, là, tu sais. Ah, ouais. Puis là, lui, c'en est un qui est peut-être resté un peu dans le jeunesse. C'est un super bon acteur, un Chris de bon Jack, un clown extraordinaire. Mais il a peut-être manqué une couple d'auditions. Puis il y avait une énergie très jeune aussi. Fait que là, il a comme pas trouvé son casting de monsieur, peut-être, je sais pas. Écoute,
Mais j'ai de temps en temps des nouvelles de lui, mais il est pas le seul à être embarqué dans la secte du jogging. Ah ouais, c'est rendu ça, lui. Il s'est mis à jogger, là, puis On l'a perdu jamais dans le arrêté. jogging. il a jogué. La dernière il était gérant d'un magasin de chaussures de jogging à un moment donné. Ah ouais, ok. Ouais. Oh, ouais. Ouais. Puis les autres, eux, ça. Je pense que Max, lui, il continue à. Ouais, est encore, il fait des trucs. Il est bien impliqué aussi dans Culture Longueuil. Là. Je serais pas surpris qu'il se présente aux élections à un moment donné. Je sais pas où, là, mais. Ouais, puis votez pour lui. Lui, il était en couple avec Sophie. On est dans dette. Il est-tu encore avec Sophie, lui? Mais non, il était pas en couple. Il était pas en vrai couple, eux autres. Fuck, si. La magie du cinéma. Je me suis fait avoir. Mais non, il était zéro en couple. Ah, ok, c'est. Ok, je suis dans le champ. Je pensais qu'il était en Ouais, vrai couple. non. Lui, il a 4 enfants. Il a la même femme depuis toujours. Il a un an. Son plus vieux, lui, il est allé aux Olympiques en water polo. Ah, ouais. Il est bon. tabarnak. Il a pas l'air de. Non, mais tu sais, sérieux, c'est comme bizarre. Tu sais, Jocelyn, il a pas pas l'air d'une terreur au water polo, là. Il y a un gars qui. Ouais, tu penses oui. pas que ton fils va être olympien? Mm. Ah, mais ça, c'est. Ben, c'est ça, toi, sûrement, ce qui t'a aidé de pouvoir sortir de ton casting, c'est que tu faisais d'autres choses pendant, tu sais. Fait que t'as pas été juste vu comme Harry Potter, qui était juste Harry Potter, tu sais. T'as voyé ailleurs. D'ailleurs, on t'a vu dans Maurice Richard, qui était quand même un des grands films cultes québécois. C'était comment l'expérience de tournage de Maurice Richard? C'est quoi la différence, mettons, d'un gros plateau du cinéma comme ça versus plateau télé? Là, c'est toute la différence. Là, Puis en plus, à cette époque-là, c'était un gros budget. Là, Maurice Richard, je me demande si c'était pas loin de 10 millions, là, puis à l'époque en plus. Puis on prend le temps de faire les affaires. Tu sais, mettons la scène du déménagement, OK? C'est une scène puis c'est une vraie affaire qui est répertoriée. Là. À un moment donné, Maurice Richard il a déménagé, puis à cette époque-là, le clan Panton n'existait pas, fait que tu déménageais toi-même. Fait qu'il a comme déménagé son beau-frère lui-même. Une journée là, éreintante en plein hiver à transporter des divans. Et le soir même, il y avait un match, puis il a dit à son coach, je suis brûlé, sérieux, je pense que fais-moi moins jouer. Puis le coach l'a fait jouer plus que jamais, puis il a compté 5 buts ce soir-là. Ouais, ça, c'est une vraie anecdote de la vraie vie de Maurice Richard. Donc, il voulait la mettre dans le film. Donc, tout ça pour dire que moi, j'étais le beau-frère de Maurice Richard dans le film. Et c'était moi qui déménageais avec Roy Dupuis, qui jouait Maurice. Fait que, juste ça, c'était une journée de tournage complète, mais ça dure 30 secondes dans le film. Il n'y a même pas de texte, là, mais c'était une canicule le matin. Tu sais, quand tu te lèves à 5 h du matin puis il fait déjà 29, là, c'était une journée comme ça. Puis on s'en allait tourner une scène d'hiver. Mais je suis arrivé sur le plateau, de la fausse neige, des camions qui soufflent de la neige. Oh, Même ouais. tu sais, quand tu sais, la fumée qui sort des maisons, là, tu sais, fait qu'il y a des petites machines à fumer sur toutes les tops de maisons de la rue. Pour faire comme s'il fait frais. Ah ouais, il faisait 30 dehors, puis là, c'était l'hiver, puis là, Charles Binamé, le réalisateur, il dit, viens me voir. Puis il dit, check dans le viseur de la caméra, puis je fais, c'est l'hiver, tu faisais ça avec la caméra. Tu voyais un technicien en train de s'arroser, parce qu'il n'en peut plus, puis il est 9 h le matin. Tout ça pour dire qu'il y avait des moyens. C'était un film d'époque, fait que c'est compliqué à reproduire. Mais quand je tournais mes journées là-dessus, j'avais vraiment l'impression de participer à quelque chose de grand, à une grande œuvre, qui allie notre sport national, l'idole d'un peuple, avec Roy Dupuis. Je me disais, OK, ça va être big, ce film-là. Ça a eu un beau succès. Moi, je trouve que c'est un de mes drames sportifs préférés, là, tout drame sportif confondu. Et mon fils, qui est en secondaire 4, l'ont écouté cette année dans le cours d'histoire. Ouais, moi, tout, j'ai écouté ça, mon cours d'histoire. Ah oui, hein? Il est au programme. Ben, le prof est venu voir mon fils, puis il a dit, c'est correct, j'ai su que ton père est comédien, puis il est dans le film. On le verrait, là, mais c'est correct, je fais rien de grave là-dedans. Là. Je suis pas... je suis ni en snell, ni... je fume une cigarette, c'est ça le pire que je fais. Puis t'as-tu la chance de... Tu sais, on entend à la télé, on a fait un podcast avec Simon Pigeon puis Antoine Pilon, ça? Ouais. Puis on avait fait un podcast avec eux, puis ils nous expliquaient que, mettons, dans une quotidienne, tu peux juste faire ta take genre une fois, puis après ça, il faut que tu vraiment que tu essaies de la scraper vraiment pour qu'il te donne la chance de la refaire, sinon il la garde. Au cinéma, t'as-tu plus de latitude là-dessus? Oui. Tu peux la refaire comme tu veux, ou à un moment donné, c'est comme ça fait chier? Ben, c'est le réalisateur qui va... même si tu es insécure comme acteur, tu dis, il me semble que c'était pas parfait, le réalisateur va dire, je peux t'en donner une autre, on a le temps. Mais moi, j'ai ce que je veux, tu sais. Mais non, tu fais les choses à fond. C'est une œuvre qui va... elle va rester, là, tu sais. Alors qu'une quotidienne,
je sais pas, tu sais, Stats, c'est bien fait, là, tu sais, c'est super bon à écouter, là, mais c'est pour consommer maintenant, là, tu sais, c'est consommable et jetable tout de suite après, tu sais, donc c'est normal que ça aille plus vite, puis à la vitesse que ça va, effectivement. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une quotidienne comme ça, il y a une couple d'années. Ben là, c'est technique un peu, là, mais tu sais, mettons, c'était une scène à deux. Fait que normalement, tu fais un two-shot, là, tu sais, un plan plus large, t'es deux. Puis après ça, tu vas sur un. Puis après ça, tu vas sur l'autre. Mais on était tellement rushés que à midi, c'est fini, sinon tu tombes en heure supplémentaire. Fait que quand on a fait ce bar-là, l'autre actrice n'a pas eu son bar au complet. Au milieu de la scène, coupé, break de lunch. Fait que, ouais. mais ça, le monde s'en rend pas compte tant que ça, parce que avec le montage, tu peux... puis vers la fin, c'est juste que tu seras plus jamais sur elle. Tu vas juste être en plan large. Là. Fait que, ouais. Puis il y a aussi, moi, dans District 31, c'était Guillaume le Métivier qui réalisait. Puis il vient me voir, puis il me dit, on n'a plus le temps. Tout ce qui va se tourner de ton bord, il me reste 6 minutes. Fait que, à dire, j'ai éclairé l'autre comédien, il n'y aura pas ses répliques, dis juste tes répliques. Fait que lui, il prenait le texte de l'autre comédien avec qui j'étais supposé avoir la scène, puis il disait juste le dernier mot. Fait que j'ai juste envoyé mes répliques de même en regardant un technicien qui fait chauffer son lunch dans le micro-ondes. T'es-tu qu'à le rendre bien ou pendant que tu le fais, t'es comme ça va être de l'astine marde? Ben, tu te fies sur tes années d'expérience, je te dirais, puis tu te dis, ben non, c'est sûr qu'après, t'es pas content. Hein. T'as pas eu de feeling, tu fais. Tu sais, c'est le fun de finir une scène puis se regarder faire je pense que c'était bon, on l'a grimpé à une belle place. Puis, sauf que là, il n'y avait aucun feedback, mais le réalisateur m'a juste dit il n'y a pas de tragédie. Là. M'arranger de quoi, je te jure, ça va être correct. Puis oui, c'est tout le temps ça, c'est rendu tout le temps ça. Là. C'est pas comme. Oui, c'est une vitesse. Mais ça, c'est la première fois, là, pas avoir de réplique parce qu'on n'a pas le temps de dire ses répliques à elle. Là. Ça, je l'avais jamais vécu. Mais j'ai fini la dernière réplique. J'ai dit ma dernière réplique qui était la dernière réplique de la scène. N'est coupé! Tu sais, si je m'étais trompé, c'est parce que tu le sais aussi, tu commences la scène. OK, on a 7 minutes. Tu sais que si tu te trompes, ça vient de coûter 20 000 parce que tout le monde tombe en temps supplémentaire d'une demi-heure. T'aimes-tu mieux être devant ou derrière la caméra? J'aime être devant. J'ai pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais de la mise en scène? OK, ouais, je fais de la mise en scène, mais là, je fais pas de réalisation. Là. Je fais de la mise en scène plus au théâtre ou pour des shows d'humour. Ça, j'en ai fait. J'en ai fait pas mal. Non, j'aime ça, diriger aussi. Diriger le théâtre. Ça t'apprend beaucoup sur. Tu sais, des fois, mettons, je dis de quoi à un acteur ou à un humoriste. Puis, en y disant une note de jeu, mettons, je me rends compte que. C'est pourquoi je ne l'applique pas quand je le fais, moi. Fait que tu sais, t'es comme en train de t'expliquer un peu à toi-même le métier aussi. Mm-hmm. Ça paraît pas, mais tu fais je vais essayer d'y penser à ce truc-là pour moi quand je vais avoir à jouer. Là. Puis je sais que tu fais beaucoup de mise en scène pour du stand-up. Tu as fait les derniers de relais, genre. Ouais. Les deux derniers shows. Ouais, les deux derniers. Ça-tu quelque chose qui te tente, genre? C'est parce que tu as un genre de fantasme de faire de l'humour puis que tu dis c'est close enough? Ben, plus maintenant. J'en ai déjà eu un. Fait que je pense que j'ai levé la main pour faire de la mise en scène pour me rapprocher un peu de ce milieu-là. Et en me rapprochant, j'ai vu la difficulté, les embûches, les codes que je maîtrise plus non plus, tu sais, parce que on dirait que je commencerais comme un jeune humoriste commence. Fait que là, j'ai fait, non, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas le... Ça revient au fait que je suis pas capable de m'insécuriser à ce point-là, là, tu sais. Je fais de la radio le matin, puis j'ai comme un 6 minutes à peu près qui m'est accordé par matin. Tu sais, fait que j'écris un genre de texte à tous les matins. Puis des fois, je me permets d'aller vraiment dans du gros punchline. Okay. Là, je fais j'y touche un peu dans le fond. Là, tu sais, à ce métier-là. Mais de là à dire que je m'en vais casser un 8 minutes au bordel, là, j'aurais chaud dans le crack là, si je fais ça. Faut-tu que mettons, là, toi, t'as ta chronique de 8 minutes, là, les autres font leur chronique aussi. Genre, faut que tu pousses tes réactions, j'imagine. Là. Mettons, en lui, radio? punch, là, faut que tu connais tu sais quand est-ce qu'il faut que tu ris. Ben, j'ai pas son texte, mettons, là, aux autres, là, mais oui, tu sais, on n'a pas l'image à radio, fait que c'est sûr que... Mais tu sais, puis moi, dans la vie, je vais rire comme... Mais là, j'ai pas le choix de faire... tu sais, j'ai pas le choix, on a beaucoup ce préjugé-là, puis c'est vrai que ça existe, là, mais que les animateurs radio, puis les humoristes à la radio tapent ça à la table puis en mettent vraiment fort. Ça existe,
Mais moi, je me sens pas guidoune, pas en tout. J'ai développé le réflexe de mettre un peu de son parce que j'ai juste un micro, là. Mais. C'est moins malaisant pour l'autre qui essaie de te faire des jokes devant 4 personnes à 7h30 le matin aussi. Là, genre, oui, serait cool que ça rigole un peu. Non, c'est ça, tout à fait. Là. Donc, oui, j'essaye un peu de. Puis ça participe, puis c'est niaiseux, mais tu sais, quand les gens avec qui t'es sont bons publics, ben, ça t'amène à être meilleur aussi. Puis ça t'amène à trouver des bonnes jokes aussi, à un moment donné. Là. Ouais. Je pense que ça t'amène à puncher plus aussi. C'est-tu difficile de dealer avec le fait de dire, mettons, aux comédiens au théâtre comment jouer? Il y en a certains qui ont des égos un peu plus surdimensionnés que d'autres. C'est-tu difficile ou dès qu'ils rentrent dans ce mode de travail-là, ils sont all-in, full écoute? Chaque acteur, parce que là, je fais de la mise en scène au théâtre de plus en plus. D'ailleurs, je suis en train de faire la mise en scène de Québec-Montréal, le film qui a connu beaucoup de succès à une époque où vous étiez pas né. Mais, puis avec toute une nouvelle gang, justement, Antoine Pilon, Simon Pigeon sont là-dedans, Pierre-Luc Funk, Catherine Brunet, et j'en oublie. Mais. Qu'est-ce gros casse pour du théâtre? Oui. Puis, mais ça, eux autres, ça leur tentait de faire un trip de gang aussi. Le Michael Gouin, Charlotte Aubin, Louis Carrière aussi, qui sont là-dedans, et Patrick Abellard. Et, tu sais, chaque acteur, les égos, ils les laissent au vestiaire, je te dirais, mais il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Puis, ça va teinter ma façon de les diriger. Tu sais, ça sert à rien de t'acharner sur quelqu'un que tu sens qui t'écoute plus parce qu'il est comme « j'arriverai jamais ». Au contraire, fait que tu commences avec un compliment, tu commences avec « ça, c'est super bon ». Sans mentir, là, mais il y a du monde qu'il faut que tu as besoin de plus rassurer avant de dire une chose à changer ou « ça, c'est pas ça, je pense, mais on va le trouver ensemble ». Il y a juste mettre le monde confortable. Mais moi, quand tu me diriges, j'ai pas besoin d'être materné. Juste un « c'est bon, oui, je suis super content ». Juste ça, j'ai pas besoin de me faire dire t'es bon trop longtemps. Puis ça arrive-tu que tu sors de ta zone sur un plateau, tu sais, t'arrives pas à la pogner l'émotion, là, puis là, ça arrive-tu que tu sors de... Si je suis plus dedans, je l'aurais pas, on dirait. Oui, comment tu fais pour te ramener? La grande spirale d'événements malheureux, là, qui peut... puis tu te mets à spinner, puis tu fais... Le temps file, le réalisateur vient me revoir à chaque fois. Ouais, mais c'est ça, non, c'est vraiment une crise de panique, là, il est hystérique, là, le gars. Là. Tu fais « Ah, ouais, il est hystérique, faut que je me mette dans cet état-là, moi, là. » Puis tu y arrives pas. Il y a quelque chose de bien paniquant. Puis ça, encore là, je pense que c'est l'expérience qui fait... J'ai déjà dit, hey, donne-moi 5 minutes. Je vais juste aller marcher tout seul, juste aller me regrander ailleurs. Me débarrer une narine. Coupe le son. M'en vais aux toilettes. Ouais, c'est ça. Non, mais je vais... c'est ça. Ça m'est déjà arrivé d'exiger comme un temps pour moi. Là. Mais ça arrive. Ça arrive. Puis quand tu le vois chez un collègue qui cherche puis il trouve pas puis le réalisateur n'est pas content, ben là, c'est là que tu interviens comme collègue. Tu fais pas de problème, je peux-tu t'aider? C'est quand je dis cette phrase-là, voudrais-tu que je ralentisse parce que aller chercher ton émotion? Il y a des petits trucs qu'on peut se donner aussi entre acteurs. Là, mais... Tu sais, quand il faut que tu fasses de quoi qui n'est pas dans ton tempérament, on a tout un genre de range d'émotions qu'on utilise, là, mais tu sais, mettons, moi je suis pas quelqu'un qui crie puis qui pète des colères vraiment, mais tu sais, j'imagine s'il fallait jouer un rôle de même, peut-être ça serait dur de moi d'aller chercher ça parce que j'ai pas vraiment de souvenir de moi qui a agi de même dans la vraie vie, tu sais. Y a-tu un peu de ça quand faut que tu fasses de quoi qui est loin de ta vraie personne? Un peu? Ben ouais, mais c'est là que c'est le fun aussi. Parce que là, tu vas te surprendre toi-même, puis c'est là qu'il va apparaître quelque chose d'extrêmement vrai, je pense, là, tu sais. Fait que... non, faut que tu t'imagines. Fait que, tu sais, la cuisine intérieure est vraiment importante, puis tu dis, moi, si c'était ça, comment est-ce que ça sortirait si j'étais sur le bord de vouloir tuer quelqu'un, là, tu sais. Ben, tu y vas à fond, là, il n'y aura pas de répercussions en plus. Là. Ouais, c'est vrai. Tu peux te permettre d'être un tueur légalement. Genre. Oui, complètement. La télé est à l'agonie, mais à quel point? Ouais. Ben la télé, ça va pas bien. Je pense que au Québec, on est en train, en tout cas, de manquer le bateau. Là. Je pense qu'il y a une couple d'années, il aurait fallu concentrer les énergies. Il aurait fallu... tout ce qui est plateforme, illico, tout.tv, trouver du monde qui font du web, il aurait fallu tout ramasser ça ensemble puis créer une plateforme
Québec, là, tu sais, pour être capable de concurrencer avec des budgets de Netflix, justement. Mais tu sais, là, j'ai l'impression qu'il est trop tard un peu. Et à l'agonie, ben, il va y avoir un nouveau modèle, je sais pas ça va être quoi. Mais les grands rendez-vous télévisuels, tu sais, il reste, là, mettons, là, tout le monde en parle, les révolutions, là, tu sais, les trucs, les shows du dimanche soir, là, mais sinon, je pense que ceux qui écoutent encore beaucoup assidûment la télé avec des annonces, il doit rester, ça doit être les 55, 60 et plus, là. C'est ça. Fait que, C'est pas long. tu sais, ma fille a 14, puis elle a aucune patience là, pour écouter une émission live. Là. Ben non. Elle est comme. 3 minutes d'annonce aux 5 minutes. Non, c'est ça, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi on passe pas les annonces, puis elle décroche complètement, puis elle s'en va ailleurs. Puis ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve bien particulier. Puis la réponse est peut-être là aussi, là, parce que vous faites des podcasts d'1h30. Ouais. Moi, je trouve ça trop long. Puis moi, je suis capable de m'asseoir devant un film de 3 heures. Là. Je suis de cette génération-là. Puis vous faites le monde, ils sont capables de vous écouter. Donc des jeunes de 26, 27, 28 ans vous écoutent pendant 1h30. Peut-être qu'ils l'écoutent en 2-3 shots, je sais pas. Parce qu'ils font d'autres choses aussi. Tu sais, je pense pas qu'ils nous écoutent comme un film. La plupart du monde, ils font leur vaisselle, tu prépares à souper. Mais pourquoi vous le filmez? Parce qu'on se force. Ben, c'est sûr. Faire des clips. Ça fait des beaux clips, les réseaux. Ah oui, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Parce que moi, je vous ai connu là, vraiment à coup de 5 minutes. Là, puis... ouais. Mais je pense que le monde aime le visuel aussi sur l'interaction avec la personne. Okay. Il y en a qui écoutent ça audio, mais je pense que le fait d'avoir le visuel sur l'invité, je pense que c'est pas attirant. Ben oui, attirant, mais intriguant, ça je veux dire. Ouais, ok. Puis maintenant, t'entends un bout, puis même si tu faisais autre chose, je vais aller voir comment ça s'est passé live. Ouais, je comprends. Parce que, tu sais, mettons, ma fille, puis c'est tellement cliché, là, c'est un monsieur de 50 ans qui dit ça, là, mais toutes les vidéos sur TikTok fait en sorte que je le vois bien que son niveau d'attention n'est pas le même que moi je pouvais avoir. Ma fille n'est pas capable d'écouter un film. Ma fille au cinéma, c'est comme ah ouais, on va au cinéma. Ça va être compliqué aller au cinéma. Ouais, je pense que ça devient de plus en plus ça. Oui. Parce que mettons qu'on est dans une scène qui m'intéresse un peu moins, là. Qu'est-ce que je vais faire? Mais donc, je trouve ça particulier que des jeunes qui sont beaucoup, qui consomment beaucoup de TikTok peuvent quand même s'arrêter 1h30 sur un podcast. Donc, c'est peut-être pas le niveau d'attention qui est en jeu, c'est peut-être qu'il faut être multitâche, je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que la télé, c'est une grande dérive là, présentement, ça c'est sûr. Puis il va falloir qu'il y ait un nouveau modèle qui apparaisse, puis je sais pas c'est quoi. Puis il y a de quoi de beau, je trouve, quand tout le monde s'assied à la même heure pour écouter le programme. Genre, j'écoute Big Brother cette année, là, puis il y a de quoi de le fun le dimanche à 6h30. Là, c'est comme ça va être là, on est ensemble, on l'écoute. Et je trouve que ça fait ça dans les événements sportifs aussi. C'est comme seul autre truc où vraiment tout le monde est assis en même temps puis on écoute la game Canada versus USA. Oui, c'est ça. Là, tu le sais, on est tous en train d'écouter ça rajoute quelque chose. C'est une plus-value là, à l'expérience d'écoute. C'est ça, là, tu sais, l'événement JMP que tout le monde flashait les lumières, que genre tu le vois dans la ville. T'as connu ça? Mais non. Ben, j'ai vu des images puis j'ai entendu que c'était ça, mais comme. Ben oui, non, mais c'était une grande messe. J'ai connu, mettons, Beau Malaise, que tout le monde, c'était à la même heure, tout le monde écoutait les Beaux Malaises. Ça en reparlait à l'école le lendemain, Beau Malaise, c'était ça. Genre. Mais il n'y a plus rien qui rassemble tout le monde de même. Non, ben non, c'est pas OD, peut-être. Fait chier que c'est juste ça qui nous reste. Non, puis même Big Bro, je l'écoute aussi, mais souvent les quotidiennes, je les écoute comme tantôt, là. Ben, j'ai pas le temps tous les soirs, là. Ouais. Fait que, mais sauf que quand je les écoute de même, en rattrapage, c'est pas pareil. Je suis comme, j'avance des bouts, là. Tu sais, il y a de l'accolade, là, dans ce show-là. Tout le temps en train de... Mais quand tu l'écoutes live, tu regardes l'accolade, mais quand tu peux l'avancer... Fait que le dimanche, je l'écoute plus souvent live. Moi, ce que j'haïs, là, c'est les bouts, mettons, là, c'est le segment Belle cause pour la cause. Puis là, on est assis en rond, puis on vous explique pourquoi. Je me sens tellement infantilisé quand ils font ça. Là. Puis là, je vous explique pourquoi c'est important de parler de nos émotions. Puis là, moi, j'ai déjà vécu un moment triste. Puis là, tout le monde pleure. Puis là, c'est comme juste, genre, si j'ai pas 8 ans, là. Genre, quoi, ce segment-là de marde, là? Ben, c'est parce que pour Belle, qui est un des qui est le diffuseur. Ouais, mais c'est pas contre Belle. Mais non, mais pour eux, c'est important. Mais je pense que. Ils n'ont pas le choix de. Je pense qu'il y a du monde qui aime ça, ce moment-là. Mais. Moi, je me sens comme un. Je pense qu'ils essayent aussi de reproduire ce qu'on fait sur le web, d'intégrer des segments publicitaires au lieu de les mettre en annonce pour faire décrocher le monde. Oui. Pourquoi qu'ils mettent les annonces pareilles, là?
Mais faites-le, Oui, ouais. mais Plus naturel, genre, dans une vraie conversation, plug et chassis. Ouais, C'est comme ouais. on vous assied tout en rond, puis là, c'est le moment, on a 15 minutes, gang. On parle de qu'est-ce qui est pas bien allé dans votre vie. Toi, Ouais. t'as 3 minutes, Jean-Tom, toi, t'as 3 minutes, Ouais. ouais, let's go. Mais c'est sûr, par exemple, que ça soude. C'est un moment obligatoire pour eux autres qui soudent des pas des alliances, mais qui, tu sais, quand t'en sais plus sur l'autre, Ben, c'est ça. ça va être plus prenant, puis ça va être plus émotif après quand tu vas être obligé de le trahir. Tu C'est comprends? ça. Fait Fait que là, faut que tu t'ouvres encore plus, puis faut quasiment que tu te forces un. Genre, c'est ça, je sais. Ouais. c'est ça, toi, t'aurais de la misère à t'ouvrir. Hein? Je m'ouvrirais parce que je suis là pour le jeu, mais Ouais, c'était c'est le bout. bon. Tu veux y aller? J'aimerais ça, je pense. Ben, Ah je sais ouais, pas, hein? peut-être je verrais fou, je sais pas. C'est qui ton joueur préféré, mettons, cette année? Jean-Tom, ça tout le temps, moi je suis vendu Jean-Tom depuis le début, mais là il s'est rough c'est en site, mais mon autre préféré moi c'est François Lambert. Asti que je l'aime ce gars-là qui se lève à 4h du matin pour aller grinder des défis. Il est Asti qui est hot François. C'est quand il s'est pogné sur la balançoire. Ah, il est Oh, parfait. man. c'est un... Hey, ça là, tu vois l'entrepreneur qui est C'est devenu ça. millionnaire. Pour de vrai, tu le vois show là, puis tu fais comme je comprends pourquoi il est devenu riche. Oui, là, il... oui. c'est ça. Il est là, Lâche là. pas, là. Ouais, faut que je mette 5 boules là-dessus le plus vite possible. Un bras, sérieux, ça se reconstruit. Fuck off! Ouais, c'est ça. Ah, il est parfait. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est lui aussi, là, la première fois qu'il était allé, là, qui s'était pratiqué avec des baguettes, là, Ouais. pour... Il- On est allé le podcaster chez eux, ouais. Ah oui, hein? dans Outremont, puis il y avait le jeu chez eux. Le petit où ce qu'ils mettent des canettes, il faut qu'ils empilent. Puis quand ils ont au début de la saison, ils ont refait ce jeu-là, puis il a gagné. Ben oui, Il c'est s'est ça. pratiqué Il chez s'est eux pratiqué encore. encore, Il savait lui. qu'il y aurait un All-Star, Ah oui. puis que ça reviendrait. Là. Il voit loin, là. Ben, il est intraitable. Là. Mais je suis sûr qu'il, là, présentement, il fait juste penser, le soir, il fait juste penser à des mots de cathlète. Là. Ah, c'est Il, sûr. il fait juste penser à tout tous les mots de penser. cathlète. C'est sûr, c'est ça qu'il fait. Ah, il est hot. Ouais. Il est Il hot. va gagner, je pense. Je sais pas, hein. C'est quoi? Ben, on dirait qu'il a moins fait. Il a moins été Nosferatu que la première fois qu'il est allé. Là. Fait qu'il y a comme pas mal de monde qui ont l'air de l'aimer. Là. Ah, il y a ça. la bon Ouais, cette ouais, année. ouais. Moi, j'ai. Mais là, il faudrait juste qu'il annonce ce qu'il va faire avec son cash. Là. Il l'a pas annoncé. Ben là, non. Tu sais, il faut qu'ils disent. Mais faut pas qu'ils gardent ça. Tu sais, faut qu'ils. Tu sais, souvent, les joueurs, ils ont comme. Ils disent là, que je sais pas Kim Clavel a dit pour mon entraînement, me pleurait. Puis d'ailleurs, bravo, Kim, qui a gagné hier. Mais. Tu sais, ils ont tout. Jean-Thomas aussi donnait sa bourse. Là, tu sais. Lui, il faut. Là, ça serait le moment d'annoncer ce qu'il va faire avec sa bourse. Là. Puis Ouais. il faut que ça soit payant. Ce serait C'est nice ça. qu'il s'en calisse. C'est quand même. Moi, je le garde, là. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'il soit. Il reste le greedy, genre. Il reste le millionnaire qui veut se le mettre dans les poches jusqu'à Ouais, mais à la fin. fin, il vote pour lui. Là. Ah, ils Ça vont game, ils ça. vont le sortir. Il y a une Lamborghini qui pourrit dans le cours. Si, il peut bien donner ça à C'est quelqu'un. sûr. oui. Non, il- Au garage pour C'est réparer ça. sa Lamborghini. Les freins, ça doit coûter ça 50. Exact. Ben, ça nous mène à notre segment Oui. présenté par Eros et compagnie. Oh Point yes! com. Avec le break 15, t'as 15% de rabais sur tout. On aimerait ça que tu nous racontes une de tes fameuses anecdotes pendant ton 3 ans de célibat complètement olé. Semble-t-il qu'il s'est passé des aventures trépidantes. Ben oui, ben tu sais, qu'est-ce qui est racontable, qu'est-ce que je veux pas raconter, mais en gros, disons que c'était un 3 ans très fast, très effervescent, puis avec beaucoup de rencontres. Et, tu sais, ma femme, elle veut pas trop savoir, là, tu sais, mais elle en bénéficie. Ben oui, de l'expérience. Ben oui. Parce que, honnêtement, c'est que la pratique, là. C'est que la pratique qui t'améliore. Ça, puis pas être trop selfish, là, tu sais. Fait que, moi, je pense que j'ai appris beaucoup pendant ces 3 années-là. Fait que oui, on a eu beaucoup de propositions pendant c'était une belle époque. Mais là, vous voulez que je vous raconte quelque chose? Ben, alors, mais qu'est-ce que je peux raconter? C'est parce qu'il ne faut pas que j'implique un bon ami à moi aussi, nécessairement. Non, mais mettons une soirée... Une soirée qui pas normale, là, mais je me souviens vraiment d'une fois où... Puis c'est même pas... Il n'y aura pas de croustillant, en fait. C'est que j'étais au bar, puis il y a une fille qui vient me voir. Elle dit « Salut! » puis elle se présente un peu, puis j'aime beaucoup ce que tu fais, puis je suis avec ma chum, là, puis elle me pointe sa chum. Elle me fait ça de même. Puis elle dit « Nous deux, si tu veux, on partirait là, puis on coucherait avec toi. Aïe, aïe. Chris Patrick Gros, me semble que c'était semblable, son affaire. Mais ça, c'est hot. » Mais il était là, Patrick Grouille. On a dû s'essayer avec lui après. Ah, c'est vrai, ça. Et là, je me suis dit de faire... Mais c'est donc bien
devenu facile. Câlisse. Oui, je C'est- te dis quoi? Et quoi ma vie? Ben, j'ai dit, je sais pas si c'est dans ces mots-là, mais j'ai dit, tu me laisses-tu 10 minutes pour y penser? Parce que j'avais un autre target aussi. Ok, Chris, ça allait vraiment bien. Oui, oui, ça, oui. c'est- Fait que en fait, j'ai acquiescé. Puis, mettons, l'autre demoiselle était peut-être un peu moins dans mes cordes. Et finalement, j'ai dit, hey, non, les filles. J'ai dit non, les filles. Mais merci beaucoup de l'intérêt porté. Mais en même temps, ça aurait été comme la première fois. Oui. Ça aurait été la première fois, puis c'est stressant, ça aussi, par exemple. Je sais pas. Moi, je trouve. Deux filles, tu connais pas? Ouais, Trip à tu trois? connais Je sais pas. Je sais pas. T'as juste un pénis aussi, là. Moi, je trouve que ça a l'air de la gestion, pareil. Là. Ouais, il faut que les filles soient un peu aussi. Mais là, si Faut que les filles soient un peu Ben, si c'est des amis. curieuses, là. Il faut qu'ils soient un peu. Ouais, puis si sont Ouais. venus te le proposer à deux, ça devait pas être leur premier rodéo ensemble. J'imagine, ouais. Sûrement qu'ils savent un peu comment s'enligner avec ça. Peut-être, effectivement, je serais venu pour apprendre. Ça, je leur aurais dit, les filles. Learning Mais non, c'est ça, j'ai dit non à ça. Je me suis trouvé quand même assez intense. Mais j'ai passé une belle nuit, cette nuit-là, si vous vous demandiez. Mais ouais, ça. Quoi d'autre? Il y a aussi... hey là là, Il y en a plein, Ouais, c'est ça. Il y a eu aussi... il y a eu un trip à 4 aussi. Ah qui ouais. s'est fait, Ouais. mais 3 gars. 3 gars! Hey. Tabarnak! Si, boulette. Dans la chambre d'hockey, quoi? C'était tout en simplicité. Je te dirais pas qu'il y avait 3 gars dans le ring en même temps, nécessairement. Mais, en fait, sans rentrer dans les détails, là, j'ai plus salué la liberté de cette fille-là. Ah, ça, Cette c'est fille-là n'a pas libre peur en des. tabarnak, Tu sais, là. c'était dans une petite place en plus, c'était comme une petite ville. Puis c'est sûr que elle venait de là, fait que c'est sûr qu'il y a des gens qu'elle connaît qui ont dû la voir partir, tu sais. Tu comprends? Avec 3 garçons. Mais c'était hyper respectueux, vraiment fier de mes amis là-dessus. ouais. Non, pour vrai, pour moi c'était important parce que je faisais waouh, tu sais, très willing. Là. Mais là, c'est ça, je rentrerai pas dans les détails, là, mais comme je te dis, c'était pas nécessairement 3 sur le C'était pas un ring. boom group, là. Non. À tour de rôle. Non, c'est pas. Ah, c'est correct, ça. Il y en a que c'est leur fantasme, mais T'es-tu la pas- s'émancipe, là, T'es-tu là-dedans. passé le premier? Premier, puis j'ai closé. Est-ce que ça te gossait que les filles voulaient dévorer ton délicieux bat parce que t'es connu? Pas tant. Pas tant. Non. Tu faisais ton affaire? Ben, je Un me suis peu. dit, ça passe. Ça m'arrive dans ma vie, puis mais j'ai trouvé ça vide un peu, mais là, t'en mets, là, par exemple. Tu sais, c'est drôle, là, mais c'était pas ça. Moi, j'ai aimé le fait que le fait d'avoir une notoriété me permet d'avoir une entrée en matière avec les demoiselles, quand c'était le temps, justement, pendant que j'étais célibataire. Là, tu sais, c'était très pratique, c'était un passe-partout. Là. C'est ça? Mais après ça, tu sais, il faut que tu assures. Puis il y a un danger aussi. Il y a un danger, l'affaire, c'est que, mettons, quand tu es un peu connu, puis tu as une notoriété, puis je jouais dans les Invincibles, puis ça pognait, tu peux pas botcher, là. Ouais, non, tu peux pas botch. Oh, pourquoi pas? Ben, parce que ça va se savoir. Tu sais, Ouais. moi, c'est Ça va se dire, là. J'ai couché avec tel gars. Moi, c'est une des affaires. Quelle qui me fait- marde! Là, tu fais. T'as pas le goût, là, tu sais. Fait que t'es mieux, je pense, de prendre un pas de recul puis de refuser si tu te sens pas au top de ta game. Je comprends. C'est quand même bénéfique, tu sais, comme nous, on n'a pas vraiment de game avec les filles, mais ça aide. En tout cas, moi, je parle pour moi, là, toi, je pense aussi. De quoi ça? Qu'on n'a pas de 30 ans de game, tu sais, on n'a pas le big dick energy d'aller voir la fille puis de se dire yo, tu sais, Non, mais d'aller c'est de vraiment- l'avant. Avec ça, ça apporte un peu plus ça, C'est vrai, c'est ça. cette facilité C'est comme tu dis, c'est.
genre, c'est gênant d'aller aborder quelqu'un que tu connais pas, mais quand t'as la chance que le sujet est facile, tu sais, l'autre personne, elle vient de voir, puis j'ai vu ce que t'as fait, puis là, ça ouvre tout de suite la discussion. Oui, ben oui. Après, c'est juste, tu fais juste continuer la discussion, fait que c'est rendu, le bout de tough est déjà passé, genre, si oui, t'es capable de... Ben oui, parce que mais avant ça, j'étais quand même pas si pire pour les entrées en matière, parce que c'était un match d'impro, là. Je me souviens d'ailleurs, Max puis G, on était dans un bar, puis il me disait, toi, on dirait que ça va bien pour créer le premier contact avec les filles. Puis je dis, ouais, je me mets même pas trop de pression avec ça. Si tu essaies d'avoir la grosse catchphrase en partant, c'est tellement clair dans ton jeu ce que tu es en train de faire. Les barrières se lèvent tout de suite. Oui, donc t'es quasiment. Moi, je disais, tu dis n'importe quoi. Puis là, ils m'ont mis au défi. OK, elle. OK, parfait. Je ne connaissais pas la fille. OK, parfait. Puis là, on s'approche. Fait qu'il pouvait quand même avoir accès un peu à ce que je disais. Puis j'ai regardé la fille un peu, un petit eye contact. Allô? Le eye contact fonctionne. Puis j'ai juste dit, toi, tu dois être du genre à faire du kayak. Complètement déstabilisé. Elle fait, pourquoi? Je sais pas, t'as une vibe plein air. C'est sûr que tu tripes sur le plein air. Avoue. T'aimes ça, le kayak? Elle dit, on a loué une fois un kayak là, avec ma famille là, aux îles de la Madeleine. Ah ouais, les îles de la Madeleine, Caroline. Puis les gars étaient crampés à côté. Mais tu sais, de là à dire que ça va te mener à la chambre à coucher, non, mais après ça, c'est parti. Après ça, jase, là, mais c'est plus facile qu'on pense, j'ai l'impression. Là, aborder une inconnue ou un inconnu là, dans un bar. Dis n'importe. Inspire-toi de la personne. Vraiment, elle avait vraiment un look plein air. Là. Mais c'est que des fois, les gars, on l'a à l'envers, genre, on pense qu'il faut c'est pas des mensonges, là. Ouais, c'est non, ça. non. T'as plein air, genre, c'est vrai qu'on l'a à l'envers, on pense qu'il faut se prouver, puis que c'est de même que ça va marcher, mais c'est plus genre, fais juste intéresse-toi à l'autre personne, puis là, la conversation va devenir fluide, tu sais, pas besoin de montrer que t'es un coq tout de suite en partant. Non, c'est ça. Puis tu commences à te vanter, puis que tout ça, ça sert à rien. Ou même commencer avec un gros compliment, c'est un peu de la merde, je pense. Ouais. Là. Et dire t'es belle en partant, ça le fait dire par tous les autres gars qui ont pas. Oui, c'est ça, exact. Ou bien, je peux pas croire que t'es tout seul, ou bien, tu sais, n'importe quoi. Ouais, si t'as l'air intéressé en partant, il y a tout de suite une méfiance, puis ça ne tente peut-être pas de jouer ce game-là. Là. Ouais. Kayak, c'est original. Kayak, c'est un bon move. Kayak, man. Take a kayak. Ouais, mais tu vas pas à Griffintown dire ça à une bimbo. Là. Non, ils ont pas l'air kayak. Je sais même pas c'est quoi un kayak, vraiment. là, tu sais. Ah non, là, c'est ça, faut que tu y ailles avec autre chose. Là. C'est ton autre. Oui, je sais pas. Là, tu. L'injection d'un lèvres. Ouais, ou. Biotherme pour hommes, là. C'est-tu bon, ça? C'est quoi? Tu dis, les petits produits biotherme, là, ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est-tu vrai, ça, que ça vaut la peine de mettre l'argent là-dessus? Pourquoi t'es choqué de même? Parce que là, j'ai l'impression de me faire avoir avec les crèmes. Toi, t'as une petite belle peau, ça me fait chier. Moi, te le dire. On va être charmé, voyons donc. C'était une game. Oui, c'est l'expérience. Alright, mes petits minous, j'espère que le podcast avec Pierre-François Legendre est à votre goût. Il nous a raconté toutes sortes d'histoires croustillantes que j'aurais jamais cru d'ailleurs. Mais là, on est dans notre segment Eros et compagnie.com, baby, avec le break 15% de rabais sur tout. Et là, on voulait récompenser un de nos gars qui est derrière la caméra. Il travaille acharnément avec nous, autant derrière la caméra que derrière l'écran pour le montage Too Blind to Date. Prends un break. On voulait te dire un esti gros merci. On vous présente Demi BG. Je sais, Demi BG, t'as été, peut-être vous l'avez pas remarqué, mais t'as été déjà présent sur Prends un break à une reprise. T'as déjà été là dans un épisode. Ouais, c'est vrai! Ouais, sauf que les gens savent pas c'est moi. T'étais le Yeti. C'est lui, le Yeti. Fait que, c'est un personnage important. Puis il avait pas le droit de parler. Fait que là, on voulait comme l'intégrer pour que le monde comprenne qui fait partie maintenant de l'univers de Prends un break. On t'a fait grogner. Fait que là, on voulait te remercier pour tous tes bons services. T'as travaillé fort. Too Blind to Date, esti. C'est lui qui a travaillé avec nous autres. Il a fait le Yeti. Il est en arrière de la caméra à tous nos podcasts dernièrement. Fait que shout-out à notre Demi BG. Fait que là, on s'était dit que le cadeau qu'on allait t'offrir, ça allait être pour favoriser ta relation de couple, tu sais. Ah non, il y a 2 cadeaux. Double Oh, cadeau. Parce Ok, qu'il my mérite God. 2 cadeaux. On va y aller avec le premier. Un à la fois. Vous autres aussi, vous le méritez à la maison. Puis avec le code Break 15, vous avez 15% de rabais. Puis vous pouvez vous permettre de vivre le rêve comme Demi BG en ce moment. Je vais te le lire pendant que tu le Ok, déballes. parfait. Je vais garder, je vais rester. C'est pour lui puis sa blonde. Le secret
On l'avoue, c'est notre secret le moins bien gardé. Il s'agit d'ouvrir l'étui pour y découvrir un jouet surprenant, mais aussi très intense, mes petits minous. Une partie sincère au niveau vaginal pour stimuler le point G et l'autre est une langue qui fera des va-et-vient au niveau du clitoris. Yes. Bonne découverte. Après 50 coupes, ça va te remettre le feu là-dedans, mon. Ta- C'est ça. Ah, Tabarnak. gros, c'est gros, man. On dirait genre un. Tu sais, les trucs, là, qu'il y avait les rouleaux de gomme, là. Hey, c'est vrai, Ouais, ouais. Ça ressemble à ok, ça, ok. man. What the fuck, ok. Ça marche comment, attends? Mais genre ça, mettons, là, si ça traîne dans une salle de bain puis tu le sais pas, là, Hi! t'as aucune idée que c'est un Ok, Hi, là. ok. Ok! C'est du lourd, là. Ouais, ça, c'est de la bombe, là. Attends, mais. Chris, ta blonde à Flore, tu passes la mop en arrière d'elle, Chris. En plus, tu peux le remettre dans le petit Oh, ok, étui ok, attends, après. Pendant Je qu'elle pense que je étudie, l'ai, là, man. Tabarnak, ok. Je sais pas si la caméra le voit bien, là, mais il y a comme le petit truc qui bouge en même temps. là. point G, clitoris, Ah. hey, toi qui est décrit comme un gros mangeur, t'auras même plus besoin. Ouais, Tu vas c'est pouvoir ça, laisser là, aller à la juste mettre ça comme technologie ça. Ouais, ouais. grâce à Vive le Eros AI, et esti. compagnie. Ok! Ah oui, il y a des vitesses, Ah! là. Oh, mais ouais. non, ça c'est ridicule. Là. Tabarnak. Ta blonde va faire du well, là. Ok, il y Hey, a il la y a même la. sensation. Ben là, ok, c'est. Ok, mon Dieu. Ben là, si moi j'étais ça comment? Bon, ouais, merci les boys, man. Pour vrai, je m'attendais pas à ça. Ben, Chris, Mon Dieu, nouveau. En plus, c'est bientôt ma fête, man. Donc, ben, Hey, on en a plus- justement un cadeau de fête personnel Pour toi. pour toi, mon demi-BG. Ça, c'est juste pour toi, pour juste ton pour moi. intimité. Ok. Vas-y, commence par... c'est Gain, Oh, yeah. Gain Anus Réalistique, un cyber skin. Découvrez le Gain Réalistique Cyber Anus, conçu pour vous donner un plaisir au maximum en fait un simili peau. La texture vous fera vraiment une sensation similaire à du sexe anal. Ouais, en plus, j'en ai jamais fait. My God. Oublie pas de mettre du lube. Ah, faut que je mette du loup là. Ouais, j'avoue, hein. Attends. C'est quoi qui est écrit? Ok, ils ont même fait comme la texture, genre de la peau, genre, pis tout à l'intérieur, genre, comme c'est. On va Il voir. n'y a juste pas les odeurs qui viennent avec. Voilà, c'est un Faut que tu le game. laves. Crée ça dans le lave-vaisselle chez ta mère. De- Bing bang pow, voici. L'anus réaliste. Est-ce que c'est légendaire, ça? Je Ben- trouvais que ça fitait avec toi. Je me suis dit, je pense qu'il est rendu là. Alors, si tu l'essayes de même, au moins tu ne feras pas de ravage avec celle-là de ta blonde. Tu vas pouvoir savoir comment t'enligner Comment, avec, c'est ça, comment le m'enligner, grand jour puis arrive. Si j'aime bien la sensation aussi. Puis l'autre Mon jour, tu me Dieu. disais que c'était un de tes rêves. Fait que ça me fait plaisir. Ah ben merci les boys, pour vrai. Honnêtement, je me sens vraiment choyé par Power Break. Puis écoute, en plus c'est ça, ce qui est quand même le fun, c'est le fait aussi que ma blonde est née 3 jours après moi. Shit! Fait que- Donc nos fêtes sont vraiment rapprochées, donc c'est comme un cadeau de fête de couple. Chris, Donc, pour vrai, les remballe boys, ça puis donne-en cadeau. Ouais, c'est... On fait des heureux sur un break. Ben, merci pour vrai les gars, je sais pas quoi dire même, c'est vraiment le Ben, fun. merci à toi d'avoir participé au segment eros et compagnie.com. Oui. Fait que, alright, l'épisode repart. J'espère que vous aimez ça. C'est un de nos préférés. Fait que merci de nous écouter. Ça repart. Ciao. Comme Pierre-François Legendre, qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen long terme? Là, t'es sur le travail de Québec-Montréal. Sinon, on peut aussi où qu'on peut te voir? J'en profite pour plugger aussi cet été à Drummondville. Je joue avec Fabien Cloutier, Rémi-Pierre Paquin, le Louis Courchaine, Julie Ringuette, Olivia Paracci et Guillaume Lambert. Un show qui s'appelle, je l'ai juste en anglais, The Play That Goes Wrong. Ils l'ont traduite, comment ils ont traduit ça donc? La pièce qui tourne mal. C'était un gros succès sur Broadway à New York depuis 8 ans. La pièce existe depuis... Tu sais, ils donnent ça à travers le monde. Là, ils donnent les droits de façon parcimonieuse. OK. Et ici, il y avait une compagnie, qui c'est les productions Monarch, qui était en guerre contre Juste pour rire depuis 3 ans pour avoir les droits au Québec. Puis Juste pour rire est décédé. Fait que, ils se sont tournés vers Monarch. Go, on y va avec vous autres. Ben, bref, on joue ça cet été. C'est un gros show. Ah, c'est cool. Le décor coûte 200 000, là, genre. Là, tu sais. Wow. Et c'est un show, une comédie, mais c'est des acteurs, c'est comme si c'était une troupe d'acteurs amateurs qui décident de faire un show de théâtre, mais tout chie. Donc, tous les cauchemars d'acteurs arrivent. OK. C'est stagé, cool, ça. le public comprend à un moment donné que ça va aller mal jusqu'à la fin. là. Puis à la fin, le décor
brûle et il n'y a plus de décor. Ah, ouais. Tellement que ça va mal. Cool comme concept. C'est vraiment innocent. Je fais ça. Sinon, mise en scène de Québec-Montréal, le film, si vous avez trippé là-dessus au cinéma, ben, allez le voir avec une distribution rafraîchissante que j'ai nommée plus tôt. Et ça va être partout au Québec au mois d'août. C'est cool le Ça, c'est théâtre. partout au Québec. Ouais. Gestev.ca. On est Les lèvres. Les lèvres, les grandes ou les Encore petites? sur le sujet des coquettes. Les billets lèvres, en tout cas, sont-ils en vente déjà? Pour, oui, Québec-Montréal? Québec-Montréal sont en vente et ainsi que la pièce cet été. Parfait. Jason, tu peux-tu nous crisser le lien dans la bio? Ben oui, on vous va pouvez aller mettre vous ça. acheter des billets pour aller voir la gang Ouais. Pigeon puis Pilon. Hein. Ah, il est-tu beau, Antoine Pilon? Hein? Il est-tu beau, cet homme-là? C'est puis qu'il le sait, hein? Il oui, il je sait, te mais il est garantis. vulnérable quand même. Oui, ok, ouais, je comprends ce que Non, tu veux non, dire. Mais il est là. tellement bon acteur, là. Il rentre quelque part, puis... Ah ouais. Ah, Puis j'ai dit, tu vas tellement bien porter la camisole, là. Ouais, ben oui. C'est ben lui, son costume, il est en camisole. oui. Les rumeurs disent Pilon puis large. Ah Ça, oui, je hein? dis rien. En tout cas, on... Je vais vérifier shout ça. out. Ah, bien, Non, je vais pas vérifier ça. Oui. Ce que je viens de dire, là. Tu peux vérifier. Ah, puis ouais, ça vaut la peine. Allez voir ça, c'est cool du théâtre. On était allé sur Broadway, justement, à New York, voir la pièce de théâtre de Aladdin. Aladdin. Puis c'était Ah oui. vraiment hot, le mieux qu'aller Ouais. voir du cinéma. Là, on a trippé. Là. C'était cher en tabarnak, par exemple, l'étiquette pour Broadway, mais I guess ça vaut la peine. Là. Ouais, C'est je tous suis allé les voir acteurs. Retour vers le futur, moi, sur Broadway. Ok, ça doit être hot, ça aussi. Mon fils capotait, là. Mon fils me dit, Mané, si à la fin le char il s'envole comme dans le film, là, papa, je vais faire caca dans mes culottes. Le char s'envole. Oh. Il se rend jusqu'à ranger M. Oh ouais! Aïe, Non, mais Légendaire. ils ont des moyens de fou, là. Mais, ouais, mais je pense que ce qui se passe sur scène, le problème du théâtre, c'est que quand c'est plate, il n'y a pas rien de plus plate. C'est ça. C'est tu fais comme, mais, je peux-tu m'en aller d'ici? Mhm. Quand ça te parle pas, quand tu trouves ça dole, parce que les scènes sont longues. Tu sais. Puis au cinéma, au moins, tu sais que ça va aller vite, qu'il y a de quoi avoir. En tout cas, ben, Il y a du popcorn. mais ouais, c'est ça, exact. Mais au théâtre, tu sais que tu vas être dérangé si tu. Tu sais, puis bon. Mais quand c'est magique, ben, je suis pas sûr qu'il y a de quoi au cinéma qui bat ça. Non, Mais c'est ça. je pense qu'un des problèmes du théâtre, c'est que moi, mes premières expériences, c'est les sorties de secondaire en après-midi, d'aller voir une troupe. Tu sais, déjà, tu joues l'après-midi. D'aller ça voir doit un pas être- Molière. C'est ça, là, c'était Ouais. tout le temps des affaires de même. Fait que genre, c'était des sorties, c'était plate, là. Tu sais, on était content de pas être en maths, mais tu sais, personne ne revenait en faisant quoi. J'ai hâte de réécouter du Ouais. théâtre. là. Mais moi, quand je jouais du théâtre à Québec, il y avait les écoles qui venaient nous voir une semaine avant, il y a des acteurs qui allaient les voir, puis expliquer, parce que tu sais, c'est des secondaires 4, 3, 4, 5. Il y en a une gang qui s'entorche du théâtre là-dedans. Mais si tu leur expliques dans quelles conditions, puis tu mets des petits détails crunchy, parce que Molière, ça peut être dole, mais si moi je suis capable de te dire les petits détails, pourquoi il a écrit cette pièce-là, puis il va avoir du sexe et des meurtres et de la trahison. Puis si tu sais ça, au moins, tu fais « Ah, OK, Du contexte. non, OK, je comprends un peu plus. » tu sais. Fait qu'il faut Ouais. préparer les jeunes. Tu les envoies pas de même voir un drame de Shakespeare sans les préparer. Là. Une comédie musicale, c'est considéré comme du théâtre? Oui, ben oui. Parce que comme tu dis, une comédie musicale, ça peut pas être plate. Tu t'arrives là, c'est une scène bien sec, mais là, les décors, ça part, Ouais. le tapis volant, il part, ça chante le génie aussi qui est... Ben oui, Ah, ouais, c'est malade, c'est ça. là. Mais là, ça, c'est des gros moyens là, à Aladdin, là, quand même. Là, Les mais- acteurs étaient bons en tabarnak. Ah oui, hein. aussi, là, Ils ont toutes génie. des subs en plus. Là. C'est des grosses machines. Là. Tu sais, ils ont toutes. C'est quoi? Aladdin, là, votre Aladdin que vous avez vu, là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui le remplace au 7 ok. shows, mettons. Ils ont tous des remplaçants Ok, ok, aussi ok. parce qu'ils peuvent pas se permettre d'annuler un show parce qu'il y a la grippe. Là, tu C'est sais. ça. Puis, tu sais, c'est des vedettes là-bas. Là. Aladdin, il était sur toutes les affiches là, pour qu'on ait acheté le show. Là, mettons, c'était la tête... voyons. Non, c'était pas... C'était le C'est une génie. tête d'affiche. C'est une tête Ah, mais d'affiche, ouais. ouais, c'est ça. Le génie, C'est un c'était une génie, machine. C'est un génie. de la communauté noire. Ah oui, Fait ok. que, tu sais, le gars, il est pas... Tu dis qu'il est remplaçable, mais en même temps, c'est la tête Ouais, d'affiche, puis lui, Chris, il doit être difficile d'être remplaçable. Non, non, Il t'as est raison, t'as tellement raison. iconique. Ouais, t'as raison. Peut-être que les gros rôles comme ça. Puis il était gros physiquement, puis Chris, il Chris, danse. il rentrait pas dans la langue. Mais il était... Non, visiblement pas, puis il danse, il spin, il chante, il crie, et je l'ai jamais vu reprendre son souffle. C'est avec vrai, le hein? soufflet, Ah c'est oui. genre, voyons donc, ici. Wow. Hein, c'est un athlète, le génie. Ouais. Ben, le show de cet été aussi, là, j'ai de la cabriole à faire. Là. Ouf, on commence à me mettre en forme un peu, je pense. Ah ouais? Ouais. Je tombe dans le deuxième étage, puis des affaires. Là. Ok. OK. Ouais. Avec tes orteils, ça devrait être bon pour Avec mes faire orteils, une je devrais coupe être de pas pire. cabriole. Amortir le chat. On devrait être bon pour ça. Ben, Alors, je veux juste dire, j'ai pas 3 mamelons.
Ah, c'est vrai, fallait le confirmer. J'ai pas 3 mamelons, j'ai 2 mamelons. Harry Styles, il paraît qu'il y a 5 mamelons. C'est vrai? Oh, ouais. Fuck. Puis Ouais. pas de twist. C'est son compte podcast pour savoir. C'est décevant, par exemple. Ça finit mal le podcast. Ah, je suis désolé, j'ai pas. Mais j'aimerais ça en avoir un site, j'y pense. On pourrait faire une grève, genre. Ouais. Une greffe de mamelon. Ça serait nice. S'il y a quelqu'un qu'il faut que ça le fasse faire, il faudrait que ça soit C'est twist. moi. Puis il est devenu de où cette idée-là de 3 mamelons? C'est l'auteur qui est arrivé avec ça. Puis là, ça a fait du chemin parce que je me l'arrachais puis je le donnais. Fait que Ah là, oui, il y avait c'est un petit vrai. mamelon dans une petite boîte à bijoux, genre. C'est vrai. Ça allait loin, là, cette histoire-là. Ben trop loin. Tu vendais ton mamelon. Ouais, c'est fou ça. Chris, ça fait un bon podcast. Ça. Très bon podcast. Merci Ben, beaucoup merci. d'être venu sur un break, mon minou. Merci à vous autres, les beaux Vraiment garçons. cool. Vraiment cool. Nous autres, la gang, on vient de sortir un show de Too Blind to Date, genre la semaine passée ou il y a 2 semaines. C'est sur notre YouTube, c'est notre nouveau show de dating devant le public. Fait que si t'as pas encore vu c'est quoi, va voir ça. Too Blind to Date sur YouTube, on fait des clips et tout, tu vas voir, c'est bon, nouveau concept. Puis on repart bientôt, on fait d'autres shows là, à travers la ville. On va faire un show à Montréal, mais on va aussi se déplacer pour en faire ailleurs. Fait que tu peux aller voir au tooblindtodate.com pour nos prochaines dates. Puis si tu veux t'inscrire comme candidat, tooblindtodate.com aussi, toute l'information est là-dessus. Tu as des plugs finales, mon frère? Fire, let's fucking go. Merci à Monster Gang et Eros et compagnie avec le break 15. 15% de rabais sur tout si t'as envie de t'accrosser avec des vagins en caoutchouc ou, je sais pas moi, n'importe quoi. C'est là que ça se passe. Pierre-François Legendre, un gros merci Merci à vous autres. d'être venu sur un break. T'es- On l'apprécie. Beaucoup de plaisir. Puis bon succès dans tes prochaines aventures. Vous autres aussi, les gars. Ben, merci. Vous êtes, Merci, vous êtes on une belle apprécie. lancée. Let's On fucking go. apprécie. Ciao, puis on se dit à poche pleine! On fait un show devant public le 27 mars pour tous les gens de Granby. Venez nous voir, c'est au Cool Club. On fait un spectacle, un podcast en fait avec Yannick Demartino. Les billets sont en vente dans la bio. Faites vite, il n'y a pas beaucoup de place. Il reste quelques places. So party, let's go. Venez faire le party avec nous puis Yannick Demartino. Ça va être une putain de tuerie.